Si Nathanaël a l'air tendu ce jour-là, c'est parce que Déborah, la petite amie de son frère Aurélien, est venue sans prévenir manger avec eux. Ça me fait chier. Ouais, c'est dur, hein. J'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai que à chaque fois, c'est du fight, quoi. Si Nathanaël ne supporte pas sa présence, c'est parce qu'il entretient avec son frère Aurélien une relation fusionnelle particulièrement intense, à tel point que l'on pourrait penser qu'ils sont jumeaux alors qu'ils ont plus de 5 ans de différence. Ils s'habillent pareil, font tout ensemble et ne se quittent jamais. Toujours coiffé pareil, Oui, habillé bon, pareil, un il chante, l'autre aussi. Un il danse, l'autre aussi. Une relation exclusive qui rend Nathanaël, le grand frère, extrêmement jaloux dès qu'Aurélien voit quelqu'un d'autre que lui. C'est pas avec une personne que je partage ma vie, c'est avec 2 personnes. Depuis que Déborah est rentrée dans la vie de son petit frère, Nathanaël la rejette en bloc, faisant tout pour empêcher la jeune fille de voir Aurélien. Je ne la supporte plus. Je pense que c'est réciproque. Donc je trouve qu'elle prend trop de place. Une situation qui ne peut plus durer. Aurélien a donc décidé de prendre les choses en main. Je m'appelle Aurélien, j'ai 18 ans. J'ai un frère avec qui je suis très proche, il a 24 ans. Le seul problème, c'est Déborah, ma copine. Elle est jalouse de lui est jaloux d'elle. Je les aime tous les deux, je partage mon cœur en deux et j'aimerais que ça s'arrange, quoi. Bon, au début, ça allait. Maintenant, on est arrivé à un point de non-retour. C'est-à-dire, je ne peux plus la supporter et je pense qu'elle ne me supporte plus non plus. Je pense pas pouvoir vivre comme ça encore longtemps parce que ça me fait mal au fond de moi et j'aimerais bien que ça s'arrange, que tout s'arrange, qu'on soit bien tous les 3. Il faudrait qu'ils trouvent un compromis, quelque chose qui les aide à continuer à s'entendre tous ensemble. Si Nathanaël est pressé cet après-midi, c'est parce qu'il prend la route pour rejoindre son frère cadet Aurélien. Ils ont 5 ans d'écart, lui a 23 ans et Aurélien 18 ans. Ils habitent en Ariège, son frère est en pension à 70 km de chez eux. Mon frère, pour moi, en fait, c'est tout. C'est le plus important à mes yeux. C'est la personne la plus importante dans ma vie. Sans lui, je pense que... Pas que je pourrais pas vivre, mais si, je pourrais pas vivre. Ouais. Ils se sont quittés la veille. Cela fait 24 heures qu'ils ne se sont pas vus, une éternité pour eux. Du coup, Nathanaël n'a pas hésité une seconde. Il a pris sa voiture pour voir son frère juste 1 heure. Ouais, Auré. Là, je suis alors à l'Artillac. Je ne vais pas tarder. T'as mis quoi comme fringue? Attends, mais hé, le t-shirt rouge, ça va pas? Tu mets le bleu, hein? Ah, ça va. Ah, il peut m'appeler avant que j'arrive 2, 3, voire 4 fois, quoi. C'est vrai que c'est... C'est quand t'arrives, tu fais quoi, nani, nana? Ouais. Ben là, j'ai dépassé le mas d'asile. Non, dans 20 minutes, je suis là. Je t'aime, mon frère. Bisous. Ciao. J'ai l'impression, en fait, qu'on est comme connectés. Connectés l'un de l'autre. Quand on se sépare, on se manque. Enfin, ouais. On est arrivé, là, ça y est. Ça y est, ça y est. Genre mon petit bout. C'est devant le pensionnat que Nathanaël va enfin retrouver Aurélien. Bidou, la toudou. Eh mon frérot, comment ça va? Ça va? La dernière fois qu'ils se sont vus, c'était la veille. Ça fait longtemps. Ça fait plaisir, toi. Ouais, trop fou. Faut un t-shirt et tout ça, tu. Bon, attends, mais je t'ai appelé, hein, pour te le dire. Ouais, j'ai vu ça. Viens, on va aller là-bas. Allez, viens. Aurélien a suivi les consignes, il a mis le même t-shirt que son frère. Pour eux, l'important est de se ressembler le plus possible. Ouais, moi j'ai soif aussi. Mais moi le truc c'est que je suis fier qu'il soit à mon image en fait. Et toi c'est pareil, je pense. Pareil, voilà. exactement pareil. Allez, les gars, à votre. À notre amitié. Sous. Tchuss. Frérot. À toi. Ça fait plaisir d'être avec toi. Bah ouais, grave. depuis hier. On s'est vu hier, mais bon, putain, je sais pas si toi, mais ça me fait l'impression qu'on s'est pas vu depuis, je sais pas, une semaine quoi. Ouais, mais c'est que moi c'est pareil. Les copains de pensionnat d'Aurélien ne comprennent pas toujours la relation fusionnelle des 2 frères. Il parle beaucoup hein, de son frère. Il se parle beaucoup. Après, ils sont au téléphone le soir. Ils sont chiants. Pourquoi on est chiant? Parce qu'on peut plus. Voilà, Non, c'est mon frère, c'est tout, les gars. c'est normal. Et vous le savez, en plus. Le pic Aurélien. C'est mon frère, c'est tout. Je vais même aller aux toilettes ensemble. Non, dis pas ça. Attends. J'ai un frère et ça se passe pas du tout pareil. On se bat, c'est violent. Je sais pas comment ils font d'ailleurs pour... Allez.
Les retrouvailles auront été de courte durée, Aurélien doit retourner au pensionnat. Nathanaël doit donc reprendre la route, la mort dans l'âme. Allez, bisous. Ciao. À demain. Ciao, bisous. Allez, ciao les gars. C'est dur de partir en fait, parce que j'ai l'impression de laisser une moitié de moi, si tu veux. C'est super dur. En fait, c'est plus fort que l'amour que je peux ressentir pour quelqu'un d'autre. C'est un amour fraternel, je veux dire, c'est inexplicable. C'est un amour que j'ai depuis qu'il est né, quoi. Mais depuis que je suis né, parce qu'en fait, on n'a pas l'impression que je suis né avant, on a l'impression qu'on est né le même jour. On est un peu comme des frères siamois, comme si on avait été séparés. Nathanaël aura donc fait 150 km dans la journée pour voir son petit frère juste 1 heure. À peine rentré chez lui, il ne peut s'empêcher de l'appeler de nouveau. Oui, Bot, c'est Bot. C'était pour savoir si tu étais bien rentré, si tu avais bien mangé et si tu étais bien rentré à l'internat. Donc essaie de me rappeler parce que sinon je vais me faire du souci. Essaie de me rappeler. Moi je te fais de gros bisous, je t'aime et je te dis à demain, mais essaie quand même de me rappeler au plus vite. Allez, bisous, ciao. Ça m'énerve qu'ils répondent pas. Ben, c'est mon petit bout. J'ai peur qu'il arrive quelque chose. Quand il était petit, c'était pareil. Je sais pas pourquoi ça changerait. Ça pas avec le temps. Oui, Bot? C'est Bot? Ouais, nickel. T'as reçu mon message là? Non, j'ai pas pu le recevoir parce que j'étais sous la douche là. Ah, t'étais sous la douche, d'accord. Ouais, j'étais sous la douche donc quoi. Je commençais à m'inquiéter un peu quand même. T'es arrivé, sinon? Je suis arrivé, ouais, c'est bon. Je suis bien arrivé. Voilà. Non, c'était pour savoir comment t'allais, voilà, si t'es bien rentré quand même au lycée, si t'as bien mangé, tout ça. Nickel, ouais. Je te fais de gros bisous. Ouais, moi aussi. Et je te dis à demain à 17h. 17h30. D'accord. Ok? Passe une bonne soirée. Je t'aime, brother. Je t'aime, brother. Ouais, je t'aime. Allez, ciao. Ciao. Ciao, je t'aime, ciao. 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 Je pense pas en faire trop quand même. Non. Moi j'aime mon frère donc, enfin je veux dire, c'est normal quoi. J'en fais pas trop non. C'est pas surjoué, c'est naturel, ça vient du cœur. Cette relation fusionnelle a toujours été présente. Elle a gagné en intensité lorsque leur papa Frédéric est tombé malade il y a 12 ans, atteint d'une leucémie. Je ne sais pas, peut-être c'est à cause de ça qu'ils se sont rapprochés de plus en plus, parce qu'ils étaient tous les deux tout seuls. Des fois c'était avec mamie, des fois ils restaient à la maison. Et je pense que c'est à cause de ça qu'ils se sont de plus en plus attachés. Voilà. Donc ils se sont rapprochés, je pense pour se réconforter, pour se donner du courage, pour... voilà, je pense que c'est beaucoup pour ça. Mamie! Oh la mamie! Qui est là? Ça va? Dans la famille, tout le monde le sait, quoi qu'ils fassent dans la journée, Nathanaël et Aurélien ne se séparent jamais. Une situation que Janine, leur grand-mère, a toujours du mal à comprendre. Oh, mais qu'est-ce que je raconte? C'est les après-midi, hein? C'est la télé, moi. Hein? Ah oui, mais t'es toute belle. Hein. Pourquoi? Dis-nous. Oh, t'es allée chez les coiffeurs, non? Non, pas du tout. On dirait. Je me suis douché ce matin, je me suis lavé la tête. Alors. Et ça m'en parle l'un sans l'autre. Un il chante, l'autre aussi. Un il danse, l'autre aussi. Ah ouais. Il arrive ici, vous voyez après, l'autre. Un il s'en va, l'autre aussi. Et moi je les confonds hein, tous les deux. Hein. Quand ils sont loin, là je les appelle, je ne sais pas qui c'est. Nathanaël, Aurélien. C'est Aurélien. Ah oui, ils se ressemblent. Hein. Toujours coiffé pareil. Oui, habillé pareil. On voit quand même que c'est moi que c'est lui quoi. Ah oui, quand même. De loin, je ah oui, oui, ouais. Je confonds. De loin, oui. Hein. Ah ouais. Et de près? Ah oui, oui. Un douridou. Tape la batte. Merde. Ils ont 5 ans et demi de différence. Hein. Ah ouais. Je comprends pas. 18 ans et demi, 19. Et ah oui, ils sont plus fusionnels que des vrais jumeaux. Hein. Ah oui, vraiment. Hein. J'ai l'impression que je suis né le même jour que lui en fait, tu vois. Oui. Je me rappelle pas avant être, enfin, je me rappelle quand il est né, c'est pas le souci, mais avant en fait, il a toujours vécu avec moi, tu vois. Ouais, enfin, je sais pas. C'est pareil pour moi. C'est la même chose, ensemble à chaque fois. Dès qu'il est né, lui, Nathanaël, il se penchait sur le berceau. De suite, ah, mon petit frère, de suite. Je me suis dit, eh ben, alors, ça promet. Et voilà, le mais résultat. Je ne croyais pas, hein, jamais de la vie. Hein. Ouais, voilà, je n'aurais pas cru. Et puis attention, tu danses bien. Hein. Ah oui, tout le temps, il commence l'autre.
passion, c'est la danse. Le week-end, quand ils se retrouvent enfin, c'est systématique. L'une des premières choses qu'ils font, c'est de répéter leur chorégraphie préférée. La suite du programme est souvent la même. C'est tout d'abord shopping en ville, évidemment habillés de manière identique comme toujours quand ils sortent à l'extérieur. Les achats se font donc en double exemplaire. Encore, regarde, viens voir. Ils sont jolis ceux-là, c'est les derniers qu'on a reçus. Je l'ai en blanc aussi si vous voulez. Ah ouais. Ah, le blanc est trop bien, en fait. Il est joli le blanc. Ouais. Après je l'ai en bleu mais bon j'ai plus vos tailles. Oui, bon, je le prends, c'est sûr. Oh là 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 là. Moi aussi, tu vois. Je le prends. Ah, prends-le, oui. Si je le prends, tu le prends. Bien sûr, tu vois, les trucs roses, je kiffe. Ouais, moi, c'est pas là. Non, laisse tomber. Ah, remarque. Merci. Prends tout par deux. Les pantalons, les t-shirts, les chaussures, les pulls. Les garçons, les strings. Les strings aussi. Ah, what? Non, pas les strings. Non, pas les strings. Non, pas les strings. Le passage obligé ensuite, c'est le coiffeur pour ajuster leur coupe de cheveux. Ici, là, tu t'arrêtes là? Ici, ouais. Là, tu coupes assez court. Là aussi, derrière. Ouais. Et la nuque, on va la laisser longue, en fait. D'accord. Je vais la laisser longue et tu les files un petit peu. J'ai besoin qu'ils soient pareils que moi, qu'ils soient à la même image que moi. C'est un besoin, c'est inexplicable. Je suis pas très à l'aise quand il est pas comme moi. Quand il n'est pas coiffé comme moi, quand il n'est pas habillé comme moi. Tous les mois, régulièrement, ils viennent faire leur coupe. La même coupe. Voilà. Exactement la même. Pas la même, devant nous, la mèche. Ouais. Ouais, moi je l'ai plus épilé en fait. Lui, il avait effilé. Ouais. On l'avait filé plus que toi. Mais c'est pas la même texture de cheveux en fait. C'est pas pareil, il les a plus faits. Ouais. Ouais, là ça va. Ah non, naturel. Ah, c'est nickel là. Faire un peu traverse. Stylé. L'harmonie semble donc être parfaite entre les deux frères. En apparence seulement, un grain de sable est venu perturber leur relation. Contrairement aux apparences, Aurélien le plus jeune n'est pas célibataire. Il a une petite amie, Déborah, âgée de 16 ans. Ils sont ensemble depuis 3 ans, même si le mot « ensemble » est à mettre entre guillemets. Elle ne le voit presque jamais. Pour commencer le samedi, elle le sait, c'est impossible. Aurélien consacre tout son temps à son frère Nathanaël. Je peux pas lui en vouloir qu'il soit si proche de son frère. Je préfère qu'ils soient proches plutôt qu'ils se parlent pas, qu'ils aient pas de complicité entre eux ou quoi. Mais je suis arrivée à un point où c'est que faudrait qu'ils fassent juste la part des choses, quoi. Difficile justement de faire la part des choses. Le problème, c'est Nathanaël qui ne supporte pas l'idée de devoir partager son petit frère avec quelqu'un d'autre. C'est bien simple, il ne veut pas entendre parler de Déborah. Le week-end, ils ont pris l'habitude de répéter ensemble un spectacle de danse avec quelques amis. Nathanaël a été très clair avec son frère, Déborah n'a pas le droit d'y assister. C'est vrai que ça serait dur de l'inviter pour aller voir les répétitions ou autre, parce que ça veut dire qu'elle viendrait chez moi quand même, et qu'elle empiéterait sur notre passion aussi, sur ce qu'on aime. Rien ne nous retient à rien, tout ne tient qu'à nous. Je fais de toi mon essentiel, tu me fais naître parmi les hommes. Je fais de toi mon essentiel, celle que j'aimerais. Ce soir, il y a la fête du village. Ils ont prévu d'y aller, mais là aussi, Nathanaël a mis son veto. Déborah ne doit pas être là. La jeune fille doit se battre en permanence pour réussir à voir Aurélien. Ce week-end, elle a décidé de venir manger en famille avec eux. Nathanaël ne le sait pas encore. C'est Aurélien qui va lui annoncer avec toutes les précautions d'usage. Tu la couperas plus tard. Je t'ai dit que Déborah elle est. Ah bon, elle vient? Ouais, elle vient manger. Ah, à la maison. Bon, elle repart après. Elle vient pas avec nous à la fête? Non, elle part à 10h15. Ok? Mais elle vient, mais elle veut dire elle vient à la fête avec Maëlys et Virginie ou pas? Non, elle vient à 19h30. Dans 10 minutes quoi, elle vient. Ok, d'accord. Et elle mange ici, ensuite à 10h30, elle s'en va. D'accord, ok. On fait ça? Il n'y a pas de soucis, t'inquiète. Ok, bon, merci. Check. Nathanaël sait désormais que Déborah va manger avec eux. Il devient crispé et nerveux.
Ça me fait chier. Ouais, c'est dur, hein. Oh, c'est bon, ça m'embête. Non, j'espère que ça va bien se passer, mais c'est vrai que à chaque fois c'est du fight quoi. Salut. Tu vas le voir de toute façon là. Salut. Là, voilà, on va être chacun de notre côté, puis voilà. Tu lui parles pas, tu es ok d'accord? Oui, je t'ai dit que oui, c'est non bon. mais. Sûr, Aurélien, oui, t'inquiète. Attends, je suis désolé, c'est pas moi quand même qui crée les conflits. Je sais pas. Je sais que c'est vrai. Moi je suis. Tu sais très bien que je l'aime, tu vois. Oui, je sais. Toi aussi, mais c'est pas pareil, tu le sais. Aurélien ne veut pas voir son frère malheureux. C'est la raison pour laquelle il lui parle le moins possible de sa petite amie. Je lui dis pas souvent, je suis amoureux de Déborah parce que j'ai peur de sa réaction, qu'il réagisse mal, qu'il dise ouais pourquoi tu l'aimes et tout. Bon, il sait très bien que ça va faire 3 ans que je suis avec elle, que je l'aime, mais c'est pas le même amour. Et ça, je pense qu'il a un peu de mal à le comprendre. À peine arrivée, Déborah vient les rejoindre immédiatement dans la salle de bain. Ouais. Salut. Ça va? Arrête. Salut. Et vous? Ça va? Ouais. C'est quoi? Ouais. Vous faites tout beau. Comme nous l'avait dit Nathanaël, le contact est glacial. Quand je me dis que je vais voir Aurélien, il va y avoir Nat, c'est obligé. C'est vraiment obligé. Je me dis que c'est pas avec une personne que je partage ma vie, c'est avec 2 personnes. Et justement, à 2, on peut facilement y arriver, mais à 3, c'est jamais évident. Ah, tu fais gaffe. Ouais. Déborah est amoureuse d'Aurélien. Dès qu'elle le peut, elle se rapproche de lui. Sois lisse. Dans ces moments-là, Nathanaël prend sur lui avec beaucoup de difficultés. Moi, je trouve que c'est normal qu'elle ait envie de passer du temps avec Aurélien. Enfin, moi, en tant que femme, je sais bien que quand on est avec son amoureux, on a envie que notre amoureux soit toujours avec nous. Un peu trop, peut-être. Hein. Mais bon, en même temps, oui, moi, je la comprends, oui. Ben, on peut jamais savoir à l'avance comment va se passer le repas du vendredi soir quand il y a Déborah avec Nathanaël. Donc, c'est un peu l'imprévu. Ouais, ça y est, moi, je résume, ça marche. Bon. Qu'est-ce qu'ils font les garçons? Ils arrivent ou quoi? Attendez les Aurélien! À table, on vous attend! Ah, bon. Allez. Les garçons, asseyez-vous, hein. Et vous êtes prêts? Ouais, c'est qu'on fait. Ça va? On est beau? C'est bon. On est pareil? Nickel. Je te mets ta table maintenant. Ce soir, il y a donc la fête du village. Déborah le sait, elle n'a pas le droit d'y aller avec Aurélien. Nathanaël s'y oppose. Et toi, Déborah, tu pars avec qui alors après? C'est une copine à moi, ils sont copains. Ils viennent te chercher? Oui. D'accord. Et après, vous allez où alors? Au Babylone. Au Babylone, d'accord. L'ambiance à table devient de plus en plus lourde et Nathanaël n'y met pas du sien. Le visage fermé, il ne croise jamais le regard de Déborah. Je vais vous faire un bon orage, il faut y aller de ça. Papa? Oui. Il va même la provoquer en lui demandant de lui passer la carafe d'eau. Et Déborah, tu peux me faire passer l'eau s'il te plaît? De ça. Et Déborah, je t'ai parlé. Quoi? C'était pour l'eau. J'ai pas entendu, je parlais. Généralement, Aurélien, quand il se passe des choses comme ça, il dit rien. Il dit rien, juste. J'aimerais juste qu'une fois, il dise à Nat, je parle avec Débo, attends 2 minutes. Mais il prend jamais ma défense, il est tout le temps... il dit rien. D'énervement, Nathanaël préfère quitter la table. Mais elle est vraiment de mauvaise foi. Attends, je lui ai demandé de l'eau. Enfin, je veux dire, elle était là, elle a tourné la tête comme ça. J'ai dit, Déborah, je t'ai demandé de l'eau. J'ai pas entendu. Ça veut dire quoi ça? Je prends sur moi. Je préfère partir, tu vois, de table, au lieu de partir en furie, enfin me braquer, m'énerver, parce que ça va servir à rien. Peut-être que je vais mettre mon frère à dos. Et puis ça va partir en couille, comme on dit ici. On s'est retrouvés. Pris entre 2 feux, Aurélien va tenter de convaincre Déborah de faire la paix avec son frère. 2 fois, c'est bon, le repas, c'est bon. Et bon, c'est très bien comme mon frère, il faut que je sois avec lui, il faut que je te suive, ceci, cela. Tu sais très bien, Débo. Vu comment il m'en parle aussi tout à l'heure, ça...
te demande-le aussi et mais tu dis rien. il a vu très bien que tu me parlais. Non, mais tu lui dis que voilà, qu'il fasse pas exprès. C'est toi qui lui diras. Si tu veux dire un truc, tu lui dis. Moi, je dirais. Tu sais très bien que si je lui parle, ça va pas aller. Il est tout le temps avec toi. J'aimerais bien juste passer une soirée tous les deux, style qu'on aille au resto ou même qu'on soit avec nos potes à nous, pas forcément avec la comédie musicale non plus, oui, tu vois. Oui, je sais. Forcément, il y a tout le temps ton frère. C'est comme ça, Débo. Ouais, mais... Tu me prends avec ou pas, tu le sais. C'est très bien, Débo. Je te l'ai dit 2 ou 3 fois, mon frère passe avant tout. De toute façon, quand je suis là, il fait tout le temps la gueule, là. Oh, mon frère. À peine quand tu viens me parler, limite, il te prend et il te sort. Parce qu'il m'aime, Débo. Il m'aime. Et oui, mais normal. Moi, dans l'histoire. Oui, toi aussi, mais c'est pas pareil. Ah ouais. C'est pas le même amour. Ah oui, ben voilà, sais, mais bon, faudrait que tu fasses la part des choses, quoi, parce que... Je vais aller le voir, je vais aller lui parler, je vais faire attendre mon frère. J'ai été là pour toi, tu as été là pour moi. Est-ce que tu peux faire ça pour moi? Est-ce que tu peux faire des efforts? D'accord? Ouais. Fais un bisou. Il se rend vraiment pas compte. Je crois qu'il imagine même pas ce que j'éprouve, quoi. À quel point je veux que ça s'arrange, tout ça. Ce soir, c'est la fête du village. Les deux frères se retrouvent ensemble, s'amusent et oublient leurs soucis. Tous ces amis pleuraient. Comme prévu, ils sont tous les deux avec leurs copains et sans Déborah. Celle-ci est présente, mais reste à distance quelques mètres plus loin. Pour éviter d'envenimer la situation, elle reste à l'écart, loin de son fiancé. De savoir qu'Aurélien et Nati sortent, ça me fait mal parce que je me dis que moi je suis dans mon coin, que je m'amuse pas, que je suis toute seule, alors que je pourrais être avec eux si tout irait bien. Jusque tard dans la soirée, Nathanaël et Aurélien ne se quittent pas un seul instant. Déborah, elle, a disparu. Quand ils sortent tous les deux, je m'en vais me coucher très vite et je me dis vivement demain. Ouais, toi. T'as bien dormi? Ouais. Le matin, quand Aurélien dort chez son frère, le rituel est toujours le même. Nathanaël vient le réveiller. Quoi qu'il arrive, ils prennent toujours le petit déjeuner ensemble. Aurélien va profiter de ce calme matinal pour de nouveau aborder le problème de Déborah. C'est sûr que ça serait plus simple que si j'étais pas avec elle, parce qu'on passerait plus de temps ensemble déjà, on serait à chaque fois ensemble. Mais moi, j'ai besoin d'être avec Déborah aussi en même temps. J'ai besoin de la voir, d'être avec elle, parce que je suis amoureux d'elle. Donc voilà. Oui, mais tu sais son caractère quand même. Ah oui, il a un caractère fort, c'est sûr. Un caractère fort. Ouais. Moi j'ai un caractère fort, mais bon, je fais quand même des concessions. C'est très bien que je tiens à elle aussi. Oui, c'est clair. Mais tu sais qu'à chaque fois, moi je trouve qu'elle est à l'aise, qu'elle est tranquille, enfin je veux dire... Là, ça va faire 3 ans aussi, on est ensemble. Ouais, c'est vrai. Mais t'en as marre ou pas? Pourquoi je sais pas, je veux dire, tu veux faire quoi? Bon, mais moi je trouve que ça serait bien que tu aies une discussion avec Déborah, que tu discutes avec elle, que vous dites tout, quoi. Si tu fais des efforts et que Déborah aussi, hein, ça se passera bien, quoi. J'aimerais bien que ça se réconcilie, franchement, mais ça va du cœur, hein, je te le dis. Mais j'y crois pas trop. Vraiment, on n'a jamais parlé de ça vraiment, quoi, réellement. Je pense qu'il a profité de ce moment pour dire ce qu'il avait sur le cœur. C'est vrai qu'avant, il avait peut-être peur que je le prenne mal. Pendant ces 3 ans, on a essayé de parler, de se dire écoute Nat, faut qu'on fasse la part des choses et tout, mais il arrive vraiment pas à accepter qu'Aurélien ait une copine, quoi. Comme Nathanaël semble vouloir faire des efforts pour se réconcilier avec Déborah, Aurélien saute immédiatement sur son téléphone pour appeler sa fiancée. Oui, allô? Ouais, ça va? Ouais, nickel. Mais dis-moi, ce matin, j'ai parlé à mon frère en lui disant que j'aimerais bien que ça s'arrange entre vous deux. Et est-ce que toi, ça te dérangerait que ce soir ou demain, vous discutiez, que vous mettez les choses à plat et que ça s'arrange, quoi? Ce serait ok ou pas? D'accord, ok. Bon, ben demain alors, on se prévoit ça, ok? D'accord. Bon, allez, bisous. Ciao.
Le rendez-vous est pris, l'explication entre Déborah et Nathanaël va se dérouler en terrain neutre, un petit parc au cœur du village. J'ai peur que ça se passe mal, qu'on s'engueule et qu'il n'y aurait pas de bons résultats à la fin. Déborah a des raisons de s'inquiéter. Depuis 3 ans qu'ils se connaissent, elle et Nathanaël n'ont jamais fait l'effort de se parler. À chaque fois qu'on essayait de parler, on s'énervait chacun de notre côté et on se parlait pas. Ça finissait comme ça. Puis il partait de son côté, je partais du mien. C'est pas possible de se retrouver dans une pièce comme ça avec tous les deux en face. C'est pour ça que la confrontation, je l'appréhende. Je me dis que peut-être que cette fille, elle est pas bête quand même. Je me dis, elle va aussi faire des concessions, elle va faire tout pour que ça s'arrange, mais je me dis aussi peut-être qu'elle fera pas tout pour que ça s'arrange. Ça va? Oui. Ça va. Merci, stop. Bon. Alors, Faudrait qu'on fasse quand on même... passe un point. Ouais. Parce que ça me fait mal tout autant à moi et tout autant à toi, quoi. Que même si Aurélien il doit faire la part des choses, je sais que c'est pas facile pour vous deux, je le comprends, mais... Est-ce que tu comprends quand même la relation qu'on a avec Aurélien? Est-ce que tu comprends plus ou moins? Je le vois que vous êtes proches, que vous avez besoin de l'un de l'autre et tout. Ouais. Mais bon, avant, j'avais jamais vu ça, mais bon. Je vais faire des concessions, même tu sais, quand on sort avec Aurélien, des fois peut-être que tu viennes avec nous. Je dis pas tout le temps parce que tu sais qu'on aimait bien être tous les deux, tu vois. Mais que tu viennes avec nous, qu'on partage des moments tous les deux quand même. Et puis arrêter quoi, de se prendre le chou quand on se voit chez mes parents et tout ça. Ça sert strictement à rien. Je peux accepter, ou moi je peux accepter de passer une après-midi, soit toi ou soit moi avec lui, quoi. Enfin, moi je vais faire des concessions et je vais faire tout ce qu'il faut pour que ça s'arrange en tout cas. Moi, je pense qu'on était arrivé à un point de non-retour, on ne pouvait plus se parler. Et là, franchement, ça me fait trop du bien, quoi. Je te jure, j'ai les larmes aux yeux presque. Je te jure. C'est trop. Mais à force, ça devenait vraiment physique, quoi, tous les deux. Et voilà, quoi, on pouvait pas. À force, on pouvait plus, quoi. Non, je pouvais plus te voir. Je pouvais plus te voir en peinture, je te jure. C'était physique, en fait. Ça fait du bien, en tout cas. Ouais, ça fait du bien. Hein. Ça fait trop du bien. Ça fait trop du bien, sérieux. Ça me fait trop du bien, je te jure, j'avais trop peur. J'avais trop peur. Nat m'a jamais pris dans ses bras comme il a fait maintenant. Et ça m'a fait vraiment chaud au cœur et j'étais émue, j'étais vraiment émue. J'y crois. Et ça va marcher. Je le ferai pour mon frère, pour notre relation et pour moi aussi. Puis pour Déborah. Le rendez-vous avec Déborah est à peine terminé que Nathanaël part rejoindre aussitôt son frère pour lui raconter ce qui s'est passé. Alors? Ça va passer ou pas? Super bien, mon pauvre. Ah ouais. Super. Sérieux? Super. Mais explique, vas-y. Je te jure, je suis trop content. Explique, vas-y. Franchement, elle a super bien compris et tout. Et vous avez dit quoi? Elle me fait faut que ça s'arrange et tout, on peut pas continuer comme ça et tout. Ouais. Et tu as dit quoi toi? En fait, c'est elle qui a parlé si tu veux, et moi j'étais là, mais d'accord, j'étais d'accord avec tout ce qu'elle m'a dit, c'était ce que je pensais en fait, tu vois. Bon, ça tue alors. Je suis trop content. Ah, ça fait plaisir, merci mon frère. Merci, c'est pour nous que j'ai fait ça, tu le sais. Ah oui. Et très bien. C'est pour nous. Moi aussi. Et dis-toi que ça fait longtemps que j'ai pas pleuré, j'ai pleuré là, dis ça. Ah ouais? Ouais. Sérieux? Ah oui. Yeah, strike. C'est la semaine d'après que les efforts seront visibles. Pour la première fois, Déborah va pouvoir accompagner les deux frères durant leurs activités. Nathanaël ne dit rien et laisse faire. La jeune fille peut enfin passer le week-end avec son fiancé. Une à droite, une à gauche. Normal. 60, 50 et 40. Mais pour combien de temps? C'est meilleur. Ça fait vachement plaisir d'être à 3 aujourd'hui. Ouais, mais ça moi aussi. Et moi, ça me fait plaisir. Je suis trop content, franchement. Pour une fois c'est qu'on pareil. fait un truc ensemble à 3, moi j'aime bien. Ouais, moi, c'est pareil. Petit pudding, hop là. Hop là. Ça fait toujours plaisir. À 3. Entre frères, entre couples. Stéphanie et Manuela doivent se quitter. On pourrait penser au vu de leur émotion que les deux sœurs se séparent pour plusieurs mois, alors qu'en fait la séparation ne va durer que 24 heures. C'est comme si vous m'enlevez une partie de mon cœur, quoi. C'est...
J'ai mal à la poitrine, j'ai mal au cœur, enfin c'est horrible. Si cet événement est une telle épreuve pour les deux sœurs, c'est parce qu'elles vivent une relation fusionnelle depuis leur plus jeune âge. C'est bien simple, elles ne se quittent jamais. Elles dorment ensemble, mangent ensemble, travaillent ensemble. Elles ont même été jusqu'à se tatouer dans le dos le prénom de l'autre en caractère chinois. Notre relation, elle est tellement fusionnelle, intense que moi je me vois pas vivre sans ma sœur, ça c'est sûr. Quand elles doivent se séparer juste une petite heure, elles ne peuvent s'empêcher de rester en contact permanent par téléphone. Dépêche-toi, hein, tu me manques. Une situation qui laisse leurs parents désemparés. Je trouve qu'au fil des années, cette complicité... J'ai l'impression que ça grandit. Et voilà, et de pire en pire. Pour la première fois, les deux sœurs vont donc essayer de vivre séparées pendant 24 heures. La plus grande, Stéphanie, va passer le week-end à Paris alors que la plus jeune, Manuela, va rester chez elle près de Strasbourg. Une épreuve redoutable pour les deux sœurs où le moindre téléphone coupé est source d'inquiétude. Elle répond pas, mais... Et c'est fou quoi, c'est rien que 2 jours, ça, je sais que ça va être horrible sans elle. Hein. Cette séparation, déjà, je sais que ça va être compliqué. Ça va être le téléphone, le portable toutes les demi-heures, toutes les heures, ça va être les messages, elle va être perturbée. Notre séparation, c'est quelque chose que je vais vivre comme une déchirure, je pense. Une journée sans sa sœur, c'est catastrophe, quoi. Elle va pas supporter, ça c'est sûr. Hein. Quelle que soit l'heure du jour et de la nuit, Stéphanie et Manuela ne se séparent pratiquement jamais. Stéphanie à gauche a 22 ans et Manuela à droite 20 ans. En permanence, elles éprouvent le besoin de se prouver leur attachement. Tous les prétextes sont bons, comme acheter une bague par exemple. Lovely? Oui. Elle est mignonne, hein. Comme ça on l'achète toutes les deux, comme ça on la met ici encore. Ouais, mais là faut que je la mette au petit doigt. Mais moi là je la mets là. C'est une petite bague comme ça, c'est chou, ça fait ouais comme si je serais fiancée mais à ma grande sœur. Parce que je l'aime, c'est un amour complètement différent, c'est tellement plus fort. C'est un amour qui durera C'est tellement plus fort qu'une relation de couple, je pense, notre relation qu'on a. Ah oui. Parce qu'on sait que c'est à vie, alors qu'une relation de couple, on sait très bien que. Enfin, on sait jamais ce qui se passe après. Tandis que nous, on sait que ce sera pour la vie, quoi qu'il arrive. Donc, quoi qu'il arrive. Voilà. Encore un truc, un petit souvenir en plus. Ouais. Elle est chou, hein. Elle est belle. Voilà, maintenant on est presque fiancés, t'as vu? Bisous. Une relation fusionnelle qui va très loin. Il y a 1 an, chacune a décidé de se faire tatouer le prénom de l'autre dans le dos en caractère chinois. Elles sont venues chez le tatoueur aujourd'hui pour les retoucher. Je souffre un peu, mais bon, c'est pour ma sœur, quoi. C'est pour... voilà. Je me dis que c'est pour elle, quoi, et donc ça passe mieux, en fait, après. À l'époque, elles n'ont pas hésité une seule seconde à se faire tatouer. Donc ce tatouage, on l'a vraiment fait justement pour ouais, sceller notre relation, pour encore plus la souder, pour vraiment montrer... C'était le geste qui a fait que... Ouais. C'est vraiment l'aboutissement ouais, de notre amour, vraiment, je pense. Ouais. C'est encore plus que d'une relation de sœur, c'est... En fait, je crois que personne peut comprendre la relation qu'on a. C'est juste nous qui le comprenons, ouais. En fait. Tu peux même pas mettre de mots dessus. Ouais, il n'y a pas de mots en fait pour expliquer ça. Stéphanie et Manuela vivent encore chez leurs parents à Phalsbourg, dans Moselle. C'est très tôt qu'ils ont constaté ce rapport fusionnel entre leurs 2 filles. Depuis toute petite, voilà, j'ai connu que ça, leur relation depuis toute petite, depuis bébé, depuis qu'elles savent marcher, qu'elles savent parler. Des fois, j'allais dans une chambre et puis il n'y avait personne, donc j'allais dans l'autre, elles étaient toutes les deux. Dans le même lit. Même le petit lit à barreaux, à mon avis, ça a dû se passer aussi. Elles devaient escalader le lit à barreaux quand elles étaient petites. Personne dans la famille ne parvient à comprendre pourquoi les 2 sœurs sont devenues aussi proches l'une de l'autre. Pour tout le monde, c'est un mystère. Je ne m'explique pas pourquoi il y a ce côté fusionnel entre eux. Je ne sais pas. J'ai déjà essayé de réfléchir à pourquoi, comment, mais c'est vrai que j'ai aucune explication à donner sur la relation qu'on a toutes les deux, en fait. Il n'y a jamais vraiment eu de changement, en fait. Non, jamais de dispute ou alors des petites choses, mais voilà, qui duraient 5 minutes. Leur entourage s'est depuis longtemps fait une raison sur cette situation. Plus personne aujourd'hui ne cherche à changer quoi que ce soit entre les 2 sœurs. Pour elles, les choses sont très claires. Moi, je sais qu'on est soudés, ce sera pour la vie, ça c'est sûr. Il n'y a personne qui pourra y changer quelque chose. Ça c'est sûr. Et tous ceux qui ont essayé de nous séparer,
On les a évincés, ouais. Notre vie, on les a éloignés de nous parce qu'ils n'étaient pas... Tous les gens nuisibles à notre... nuisibles à notre vie, notre relation. Voilà, on s'en est séparés parce que... Voilà. Mais tout n'est pas forcément rose dans leur relation. Stéphanie a un problème récurrent, elle se trouve moins jolie que sa sœur. Quand elles ont décidé de sortir faire la fête, le problème est à chaque fois le même. Ça me saoule, là, je sais pas quoi mettre. Moi, je sais pas, je te va bien. Là, il est trop court en fait, avec le legging. Non, moi j'aime bien. Non, t'aimes pas, t'aimes Si. ce que tu fais. N'importe quoi. Non, t'aimes pas. Si. Bah, je sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Cela peut durer des heures. Stéphanie a déjà suivi un régime qui lui a fait perdre 20 kilos, mais rien à faire. Elle n'arrive pas à se trouver aussi jolie que sa sœur. Moi, physiquement, je m'assume pas du tout. Pour moi, t'as rien à... Franchement, t'as rien à changer et tout. Physiquement, t'es super bien comme ça. Non, je trouve que voilà, t'es beaucoup plus jolie que moi et tu plais beaucoup plus que moi. Non, pas du tout. Merci. Quand je vois, quand on sort, même dans la rue, quoi, tu plais toujours aux garçons, quoi, je sais pas. Ah oui, non, mais c'est pas le fait de ça, c'est le fait que je m'assume pas, c'est tout. Pourtant, tu devrais, hein. Yo, ma puce, arrête. Yo, puce. Un sujet très sensible pour Stéphanie. Dans ce genre de situation, les rôles s'inversent. C'est la petite sœur qui vient consoler la grande. Ça nous unit peut-être encore plus, ces moments de doute et tout, parce que justement, dans ces moments-là, elle sent que je suis là. Elle sent que je la protège. Et c'est pour ça aussi, peut-être que des fois, elle aura tendance à ne rien garder pour elle. Même si elle a des doutes, elle va m'en parler, elle va me les partager, elle va peut-être craquer à des moments. Mais au final, elle saura que je serai là derrière pour la soutenir et pour la prendre dans mes bras, tout simplement, et voilà, pour la protéger, quoi. Ma petite sœur, oui, c'est celle qui me comprend le mieux. C'est vrai que j'en parle pas souvent, j'en parle à personne. Et c'est la seule qui sait vraiment ce que je ressens au fond de moi-même par rapport à ce mal-être. Et c'est vrai qu'elle est toujours là à justement me remettre de bonne humeur par rapport à ça. Et c'est sa joie de vivre qu'elle me transmet à chaque fois, en fait. Elle est tout le temps là, c'est vrai, à me dire « Steph, mais t'es belle, on te le dit tout le temps pourtant, mais pourquoi ?» Et c'est vrai que... Ouais, elle est tout le temps là à me mettre sur un piédestal. Mais une fois en boîte où elles viennent rejoindre leurs amis, oubliez les soucis. Les deux sœurs restent ensemble et ne se quittent pas une seule seconde. Je pense que chaque personne qui ne les connaît pas peuvent penser qu'elles sont pas sœurs, que c'est un couple. Ça, c'est sûr. C'est vrai qu'on se dit je t'aime, on fait tout ensemble, on sort ensemble, on va manger ensemble, on a les mêmes amis. C'est vrai que c'est comme un couple. Sauf que voilà, il faut faire la part des choses, on est des sœurs, quoi, mais c'est vrai que c'est comme un couple. Pas facile pour les garçons de la soirée de les approcher. L'un d'entre eux va tout de même tenter sa chance en venant parler à Stéphanie. La réaction est immédiate. Manuela attire aussitôt l'attention de sa sœur. Et c'est dans les deux sens. Quand un homme s'approche de Manuela, Stéphanie intervient de la même manière. Je suis jalouse quand elle a un copain parce que je veux pas qu'elle passe plus de temps avec lui qu'avec moi, en fait. Ça me fait peur qu'elle trouve une relation sérieuse et que moi, je sois un peu exclue, en fait. Qu'on passe plus autant de temps ensemble qu'en ce moment même. Peu de place pour les autres dans la vie de Stéphanie et Manuela. Depuis longtemps maintenant, toutes les nuits, elles ont pris l'habitude de dormir ensemble dans le même lit. Et si le matin Stéphanie a le sourire, c'est parce que la première chose qu'elle voit en se réveillant, c'est sa sœur Manuela. Une habitude que leur papa a bien du mal à comprendre. À cet âge-là, moi j'avais plutôt tendance à penser qu'elles auraient plutôt un petit copain dans leur lit, ce qui serait plus logique. Et non, elles préfèrent rester entre eux et
C'est un choix, pour l'instant, je ne me l'explique pas. Le matin, tous les gestes du quotidien se font de manière synchrone. Les deux sœurs se lavent en même temps et mangent ensemble en restant collées l'une à l'autre, sans personne autour d'elles. Et c'est vrai, déjà quand on était petites, on déjeunait déjà toutes les deux. Rarement avec maman et papa parce que voilà, ils faisaient autre chose ou nous. Et nous, on était toujours toutes les deux. Donc c'est vrai que déjà à ce moment-là, elle s'occupait de moi, je m'occupais d'elle. Et 10 ans après, ça n'a pas changé, quoi. On est encore, on fait exactement la même chose, les dessins animés, manger le ensemble, déjeuner. être attentive l'une à l'autre. Ouais, ça n'a pas changé. Quand elles quittent la maison, c'est pour aller travailler ensemble. Leurs parents tiennent une entreprise de carrelage non loin de là. Stéphanie, la plus âgée, en est devenue la commerciale. Manuela a décidé, elle, de devenir apprentie carreleuse dans l'affaire familiale, ce qui lui permet de travailler à proximité de sa sœur. C'est vrai qu'on a beau travailler ensemble du matin au soir et on se chamaille jamais, on va dire. Hein. On s'entend toujours très bien, quoi. Et j'adore ça, quoi. Travailler avec elle, accueillir les clients ensemble. Mais bon, comme Manuela est apprentie carreleuse, c'est sur les chantiers qu'elle travaille, alors que sa sœur, en tant que commerciale, est supposée rester au magasin. Dès qu'elle le peut, elle accompagne malgré tout sa petite sœur. Être séparée, même peu de temps, est une chose intolérable pour elle. Et depuis qu'elle est là, c'est vrai que c'est... Mais c'est physique, hein, presque. Ouais, chez moi, c'est presque... Quand elle n'est pas avec moi, c'est physique, c'est-à-dire que je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, et c'est un manque, je sais pas comment expliquer ça. On est des moitiés toutes les deux, et... j'ai l'impression qu'on est une personne. On est une personne, on fait qu'une personne toutes les deux. Sauf que voilà, Stéphanie ne peut pas rester en permanence sur le chantier et doit revenir au magasin. Les sœurs se retrouvent donc séparées pour quelques heures, une situation difficile à gérer. Bon, après j'essaie de me concentrer à fond sur le travail que je fais, mais c'est vrai qu'elle reste tout le temps dans ma tête, je pense tout le temps à elle et c'est pas évident de la savoir au magasin et moi ici, quoi. Et c'est la même chose pour Stéphanie, la grande sœur. À peine est-elle rentrée au magasin qu'elle ne peut s'empêcher d'appeler Manuela immédiatement. Ça va sur le chantier? Écoute, ça va, ouais, je suis en train de terminer mes joints, là. Ouais, tout se passe bien? Ouais. Et voilà, quoi. Mais après, je viens au bureau dès que j'ai terminé. Ouais, parce que dépêche-toi, hein, tu me manques. Hein. Ouais, elle me manque déjà, là. Ça fait même pas 1 heure qu'on s'est séparés, là. Elle me manque beaucoup, là. Oui. Dans l'heure qui suit, les coups de téléphone et SMS ne cesseront de s'enchaîner toutes les 10 minutes sous le regard d'une maman qui ne sait plus vraiment quoi faire. Elle m'a écrit « Je t'aime, tu me manques ». On peut le dire, voilà, le matin, le soir, mais alors quand c'est à chaque message, hein, c'est à chaque message. Hein. Le « je t'aime », il revient à chaque message. Donc ça, c'est quand même un peu surprenant, quoi, à la longue. Rester séparées à peine quelques heures est intolérable pour les deux sœurs, sauf qu'elles s'apprêtent à vivre bien pire prochainement. Elles vont devoir vivre l'une sans l'autre pendant 24 heures. Le responsable, le voici. Nicolas, l'un de leurs meilleurs amis qui fête aujourd'hui ses 20 ans. Il s'est fait offrir pour son anniversaire un week-end à la capitale. Il en a profité du coup pour faire un pari avec elle. Il a demandé à Stéphanie de venir avec lui sans sa sœur. Une séparation qui, leurs amis le savent, va être très difficile à tenir. Ça va pas être possible pour elle, à mon avis. Je les ai jamais vus séparés plus d'une journée. À mon avis, ça va être dur qu'elles se séparent toutes les deux pour un week-end, quoi. Enfin, c'est vrai qu'elles n'ont pas l'habitude de faire ça, donc... Sauf que voilà, le week-end de la séparation est arrivé. Stéphanie doit donc accompagner leur ami Nicolas à Paris. Manuela, elle, va rester à la maison. C'est donc un peu tendu que les deux sœurs prennent la route de la gare. J'ai oublié mon chargeur du téléphone. Ben ouais. Comment on va faire pour s'écrire? Steph, tu oublies toujours tout. Bah ouais, mais là... Ben écoute, t'es sûr de... Ah, ça craint, là. Pas question de rigoler avec le téléphone, la seule chose qui va leur permettre de rester en contact. J'ai peur qu'il t'arrive quelque chose, tu sais, que t'aies des problèmes là-bas ou quoi, et que je sois pas là pour à tes côtés, tu vois, et... T'inquiète pas, ça ira. Et j'ai quand même angoissée, tu vois, parce que là j'ai mal au ventre et tout, enfin je suis quand même assez... Tu vois, j'y pense beaucoup et tout, et c'est vrai que... J'ai une boule au ventre. Les deux sœurs retrouvent Nicolas sur le parking de la gare. Ah, merci. Bien. La forme. Salut. Ça va? Ça y est, t'es prêt à partir là? Oui. Allez, on se dépêche. Et arrêtez.
Vous êtes pas gentil. Oh ma chérie. C'est celui-là? Le fait d'être séparés à peine 1 heure est déjà intolérable pour les deux sœurs. Là, elles vont devoir vivre l'une sans l'autre pendant 24 heures. Sur le quai de la gare, elles sont toutes les deux de plus en plus fébriles. Salut ma chérie. Je t'aime. Prends soin de toi. À demain. Je t'aime aussi. Bisous. Je t'aime. Aussi, je t'aime. Mais je suis désolée, mais vas-y, faut que tu y ailles. Faut que tu y ailles. Bon week-end. Salut Puce. L'expérience est douloureuse pour Manuela. Stéphanie dans le train parvient, elle, à maîtriser ses émotions. Tu vois, Manu, ça sort plus, tu vois, moi, c'est quand même, enfin, j'ai pas la plus. Tu gardes plus pour Je garde plus pour moi, tu vois, elle est tombée en pleurs et tout, et ça me fait mal, quoi. J'ai l'impression qu'elle va partir pendant 1 mois, là, c'est horrible. C'est horrible, je me sens pas bien du tout. Là, il y a ma moitié qui vient de partir. Voilà, là, je suis plus moi, en fait, je suis plus moi. Je redeviens la simple Manu, mais c'est plus moi, il manque ma moitié, quoi. C'est donc toute seule, sans sa sœur, que Manuela va rentrer chez elle. À peine après son départ, Stéphanie va envoyer le premier SMS d'une longue série. Elle m'a écrit tu me manques déjà. Puce, ça va être trop dur sans toi, je t'aime, fais attention à toi. Là, ça me fait plaisir sur le coup, c'est vrai que ça me redonne le sourire et tout, qu'elle m'écrive ça, quoi. Et ouais, je suis contente là. Contente mais triste quand même. En remontant dans sa chambre, elle va trouver sur son bureau quelque chose qui va lui mettre un peu de baume au cœur. Oh, elle m'a laissé un petit mot avant de partir. Oh, comme c'est chou. Bisous ma chérie, tu vas me manquer, à demain. Ta sœur qui t'aime fort, je t'aime, Stoufi. Ça fait trop plaisir. Merci ma chérie pour le mot, ça me touche beaucoup. Je vais faire barbecue et bronzette avec maman et papa. Je t'aime ma puce, tu seras à Paris à quelle heure? Gros bisous. Et les messages continuent de se succéder en rafale. Je serai à Paris à 13h45, puce, Nico te fait un gros bisou, je t'aime. Donc je pense qu'aux alentours de 2h, je vais l'appeler alors sûrement pour voir où ils en sont, s'ils ont déjà été à l'hôtel et tout. C'est vrai que là, je m'ennuie déjà. Quand Steph, elle est pas là, en fait, je sais pas, je vais droite à gauche, j'essaie de trouver des trucs à faire, en fait, parce que je m'ennuie. Donc voilà. Stéphanie et Nicolas arrivent à Paris à l'heure du déjeuner. À 400 km de là, Christian, le papa des deux sœurs, tente de remonter le moral de Manuela en lui préparant de bonnes grillades. Sauf que Manuela ne pense qu'à une chose, sa sœur. L'appétit n'est du coup pas vraiment au rendez-vous. Tu veux des pâtes? Non, ouais, je sais pas. Ouais, tu me dis, hein. J'en sais rien. Non, écoute, je vais manger 2-3 salades. Ouais. J'ai un peu du mal là. Une côtelette pour commencer. À peine arrivée à l'hôtel, Stéphanie appelle sa sœur. Allô? Salut, bah justement, on était juste en train de parler de toi. Arrête. Ouais. Tu m'as appelé en même temps. Mais il a pas sonné, c'est bizarre. Tu me manques déjà là, ça fait à peine 3 heures qu'on s'est quittés là, tu me manques déjà. Mais toi aussi, Puce. Bah, je te fais plein de bisous. Hein. Ouais, bah tu me rappelles dès que vous êtes nouveau à l'hôtel, je sais pas quand vous avez fini votre... Je te rappelle ce soir. Au petit après-midi. De toute façon, on s'envoie des messages toute l'après-midi, donc c'est bon. Ça marche, c'est cool, d'accord. Ok, ça marche. Je fais plein de bisous. Hein. Moi aussi, ma puce. Tu me manques. Toi aussi. Bisous. Bisous, je t'aime aussi. Moi aussi, je t'aime. Bisous. Puce. Ciao. Salut. Ciao. Alors, je suis rassurée. T'es rassurée, elle est bien arrivée. Au moins. Pour 1 heure, quoi. Ouais, pour 1 heure. Déjà, le voyage s'est bien passé, c'est déjà une bonne chose. Il faut voir si sa balade se passe bien aussi. La balade se passe plutôt bien pour Stéphanie. Malgré tout, à chaque fois qu'elle découvre quelque chose dans la capitale, elle ne peut s'empêcher de penser aussitôt à sa petite sœur. J'aimerais bien que Manu elle voie ça là. On reviendra avec elle. Ouais. Ah ouais, on se fera un week-end de nouveau tous les trois.
Les heures passent. Du côté de Manuela, ses parents tentent de la distraire en l'invitant dans la piscine. Une méthode pas très concluante. Bah papa, je viens après avec, j'écris juste un petit message à Steph, voir un peu ce qu'elle fait. D'accord. Et puis je viens de baigner après si j'arrive à rentrer dedans. Tu devrais en profiter, Manu. C'est vrai qu'il y a tout pour passer un super moment, là, on a tout qui est au rendez-vous, c'est génial, mais voilà, il y a pas Steph, donc forcément ça peut pas être parfait comme ça l'aurait été si elle aurait été là, quoi. Stéphanie, de son côté, a beaucoup de mal à profiter de son week-end. L'image de sa petite sœur lui faisant ses adieux sur le quai de la gare la hante. Elle était surtout chamboulée de mon départ, parce que c'est vrai que ça fait quand même longtemps qu'on s'est pas séparés pendant 2 jours comme ça. C'est vrai que ça fait long 2 jours. Elle me manque. Ouais, elle me manque. Très vite, les SMS ne suffisent plus, elles finissent par s'appeler tous les quarts d'heure. Leur maman va tenter de calmer le jeu. Il est 4 heures, avant 5 heures, tu la rappelles pas. Avant 5 heures. Ok. Laisse-la profiter un petit peu de son week-end à Paris quand même. Péter un plomb sinon. Je l'appelle trop. Bon, mais si elle veut m'écrire après. Mais elle appellera plus tard. Là, Manu, ça commence à être du harcèlement là. Tu vas bien pouvoir patienter 1 heure. Mais je sais pas si je le ferai 1 heure. Si. Je te le confisque. Non. Voilà. Éteins. Waouh. J'ai fait un grand pas là. Là, t'as fait un grand pas, ouais. Franchement. Ouais. Manuela a donc coupé son portable sans le dire à sa sœur. Messagerie. Coucou ma puce, c'est moi. Écoute, quand t'as ces messages, tu peux me rappeler s'il te plaît? Bisous, je t'aime. Bon, elle me rappelle pas là. Manuela a réussi à prendre sur elle et ne rappelle sa sœur qu'au bout d'1 heure. Sauf qu'elle aussi se heurte à sa messagerie. Oh, il est éteint. Il a peut-être pas de réseau. La journée s'écoule et Manuela ne parvient toujours pas à joindre sa sœur. Bonjour, c'est Oussama. J'ai vu que le président français, pour fêter le débarquement, il a reçu le... C'est la messagerie. C'est ce genre de choses qui me font baliser, comment dire, je sais pas, qui me font encore plus peur qu'il se passe quelque chose ou voilà, qu'il pourrait arriver quelque chose, quoi. Ses parents tentent bien de la détendre en l'invitant au restaurant le soir, mais le silence de sa sœur la stresse de plus en plus. Ça m'inquiète quand même de pas avoir de nouvelles, quoi. Oh, écoute, maintenant tu penses plus pendant un petit moment. Ouais, mais... Elle fait un effort. Tu peux bien patienter un peu maintenant. Ouais. Je trouve qu'au fil des années, cette complicité de... J'ai l'impression que ça grandit. Et voilà, et de pire en pire, ouais. Au fil des ans, c'est vrai que... Dis pas de pire en pire, c'est pas comme si ce serait... Non, pas de pire en pire, ouais, on va dire mais... De plus en plus intense. Encore plus intense, ouais. Pour nous, la priorité, c'est notre relation à nous. Mais à un moment donné, je dis, il faut quand même construire ta vie de famille. Il faut quand même faire la part des choses entre toi et ta sœur. Pour ta vie de famille. Parce que pour moi, après, le plus tard, ce que dans ma tête, c'est voilà, je vais travailler avec elle, donc du matin jusqu'au soir, je serai quand même avec elle. J'ai trop besoin d'elle, même pour après le jour où j'ai des enfants. Tu auras plus besoin de ton chéri que de ta sœur aussi. Peut-être. Non? Ou pas. Ou pas. Je sais pas. Ou pas. J'en sais rien. En fait, comme Stéphanie a oublié son chargeur à la maison, par peur de ne plus avoir de batterie, elle a pris la décision douloureuse de couper son portable pendant quelques heures. T'as encore de la batterie? Ouais, ça va tenir jusqu'à demain. Bon, ça va. J'ai des messages qui vont arriver là. Hein? 3 messages. C'est donc tard dans la soirée que Manuela reçoit enfin un message de sa sœur. Ah, t'as un message? Ouais, il y a Steph qui vient de m'écrire. Appelle-moi puce, elle a écrit de mon téléphone. Téléphone. Allô? Ouais. Coucou. C'est moi. Salut. Ça va? Ouais. Tu fais la tête?
Qu'est-ce que tu me fais comme plan là depuis 6 heures? Qu'est-ce que je te fais comme plan? Mais ouais. J'ai dû éteindre mon portable parce que niveau batterie, après, jusqu'à demain, ça va être chaud. Et après, on peut plus Arrête, c'est pas vrai. C'est pas vrai ce que tu dis, je te crois pas. Pourquoi C'est pas vrai, parce que tu ferais pas ça. Là, tu me laisses baliser depuis 6 heures, là, je suis en stress, là, j'arrête pas de saouler maman et papa parce que je sais pas ce que tu fais, donc tu me fais juste plus le coup, là, d'éteindre ton phone? Oui, j'éteins plus mon portable, promis. Bon. D'accord. Allez, je te fais plein de gros bisous. Ouais, ben pareil, hein. Bonne soirée et à tout à l'heure, enfin, j'attends ton message. D'accord. Ça va, je suis rassurée. Ça fait du bien, là, d'un coup. D'avoir de nouvelles Noël. Oh ouais, ça va mieux là, c'est bon. Et en plus, elle m'a dit qu'elle avait déjà son train à midi demain, donc c'est génial quoi. En fait, elle va être tôt. Ouais. C'était pas la peine de te gâcher la soirée, de faire des mourons, des soucis, des. Mais je me suis pas gâché la soirée. Parce que pour moi, c'est faire du souci. Pour elle, c'est pas me gâcher la soirée. C'est pas gâcher la soirée, mais bon, ça fait quand même depuis 2 heures là que tu. Eh ben, ça fait partie de notre relation. On se fait du souci l'une pour l'autre. Et on est comme ça. L'essentiel, c'est que tu sois bien. Ce soir, Stéphanie va devoir s'endormir seule dans sa chambre d'hôtel à Paris, très loin de sa sœur. En fait, là, je redoute surtout le fait que je vais pas dormir avec elle ce soir. Elle sera pas près de moi, je vais pas me réveiller avec elle. Ouais, je redoute beaucoup. Et j'ai hâte d'être demain. J'ai hâte d'être demain la retrouver. Le soir, chacune dans leur lit, séparées par 400 km de distance, elles vont devoir réussir à trouver le sommeil. Okay. On fait dodo et on se voit. Voilà, ouais, ça va passer vite. Allez, ça marche. Gros bisous ma puce. Ouais, je te fais des bisous. Hein. Moi aussi. Fais de beaux rêves. Ouais, moi aussi. Bisous ma puce. À demain. À demain. Salut. Salut. Ciao. Bonne nuit. Ciao. Salut. Ça me fait super bizarre de dormir dans ma chambre là ce soir. Parce que je dors quasiment jamais ici, dans mon lit. Et là, dormir là comme ça sans elle, ça fait super bizarre. Enfin, ça va faire bizarre. Manuela n'a pas vraiment fermé l'œil de la nuit. Le lendemain matin, à peine sortie de la salle de bain, le téléphone sonne. Ah, c'est Steph. Ah bah elle est dans le train. Manuela ne va pas perdre de temps, elle se précipite déjà vers la gare pour attendre sa sœur sur le quai. C'est son train. Les passagers descendent de voiture, mais Stéphanie reste pour le moment invisible. Elle est pas là. C'est quelques secondes plus tard que Stéphanie va enfin voir sa sœur arriver. Oh waouh, je croyais que vous venez plus. Ça va? Et tu m'as fait baliser là, je croyais que vous venez pas. Je me suis dit ça y est. Elles sont heureuses, mais pourtant l'expérience de cette séparation est difficilement concluante. Vivre l'une sans l'autre est pour le moment tout simplement impossible pour elles. Si un week-end comme ça, c'est si dur de me séparer d'elle, alors je sais pas, je me demande pour l'avenir comment ça sera. Ça m'a fait peur d'un côté parce que je me suis dit, si on a encore besoin autant l'une de l'autre dans quelques années, quoi, quand on vivra plus ensemble, et ben, ça risque d'être difficile. Et il faudra faire des concessions. On ne pourra pas tout le temps être là l'une après l'autre, à avoir des nouvelles toutes les un quart d'heure, les demi-heures. C'est sûr qu'il faudra évoluer par rapport à ça. Tu portes sur moi. Bon, maintenant je la tiens comme ça, je la garde. Lise et Émilie ont 24 ans. Elles sont jumelles et font tout pour se ressembler dans les moindres détails. Elles s'habillent toujours de manière identique. Dire quand même hein, que t'avais mis une jupe, donc du coup je change et moi aussi je mets une jupe. Elles vont même jusqu'à se peser toutes les semaines pour vérifier qu'elles font le même poids. C'est pas le même! Quand elles mangent, elles comptent leurs aliments pour avoir très exactement la même chose dans leur assiette. Je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis. Et pour leurs 4 heures, leurs morceaux de pain doivent avoir exactement la même taille. Il faut vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Les gens qui n'ont pas de jumeaux, ils n'ont pas de chance.
Elles se ressemblent tellement que même leur maman a parfois du mal à les distinguer. Comme elles ont la même allure, là, c'est pas toujours évident. Impossible pour elles de vivre autrement. Le fait même d'être habillées différemment est insupportable pour elles. Je parais pouilleuse à côté de toi. La moindre tentative d'y parvenir finit dans les larmes. Je me sens nulle, tu vois, de pas y arriver. Lise et Émilie sont célibataires et c'est aussi une source de problème. Quand l'une se fait courtiser par un garçon, l'autre devient instantanément jalouse. Connaissant Lise, je sais qu'elle est attirée par lui, quoi. Parce que bon, il est sympa. La seule solution pour Lise et Émilie, trouver des jumeaux fusionnels comme elles pour enfin pouvoir vivre une histoire d'amour. Elles vont donc se lancer à la recherche des perles rares. Salut, c'est Lise et Émilie. Elles sont très exigeantes, les choses ne vont pas être simples. Toi, c'est Émilie. Et toi, c'est Lise. Nous sommes des sœurs jumelles et nous recherchons des jumeaux. Ça paraît assez utopique parce que il faut trouver déjà des jumeaux. C'est pas non plus, ça court pas les rues. Et en plus de ça, il faut que chaque jumeau plaise à chaque jumelle. Parce qu'il faut que ça plaise à l'une, il faut que ça plaise à l'autre. Il faut que les jumeaux eux-mêmes recherchent des jumelles. Donc, foncièrement, elles n'ont pas choisi la facilité. Ça va être long qu'elle trouve vraiment la paire du jumeau idéale. J'ai mal fermé, pardon. Oh! Lise et Émilie ont 24 ans. Depuis toutes petites, elles ont pris l'habitude dans leur vie de tout faire à l'identique. Elles s'habillent de la même façon et font absolument tout ensemble, jusque dans les tâches les plus banales, comme acheter du pain par exemple. Bonjour. Alors, on va vous prendre 2 pains coupés et une baguette aux céréales, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci à vous aussi. Au revoir. Elles viennent régulièrement et toujours ensemble, quoi. Je ne les ai jamais vues séparées, en fait. On ne conçoit pas justement d'aller dans un endroit séparément. Et ensuite, parce que si l'une doit faire une tâche, l'autre la partage cette tâche. Donc même pour aller à la poste, pour une simple lettre, on y va toujours à 2. Même si c'est pour peser une lettre, ou pour des timbres, toujours à 2. Elles habitent ici à Sizouin, un petit village du nord de la France situé à 20 minutes de Lille. Elles font des études pour devenir documentalistes et vivent toujours chez leurs parents avec leur petite sœur Lauriane, âgée de 18 ans. Cela fait longtemps maintenant que leur grand-père ne s'étonne plus de leur comportement. Quand on en voit une, l'autre n'est pas loin. Ça, y a pas de problème. Hein. Une chose qui ne fait pas du tout envie à leur plus jeune sœur. J'aimerais pas toujours avoir quelqu'un qui me suive, qui se lever en même temps. Faut pas manger avant l'autre parce que sinon ça va pas. Manger les mêmes choses, même si on a pas très faim. Mais bon, là, t'es contente d'avoir des sœurs jumelles. Ouais, t'as fait beaucoup de sorties. 2 fois plus d'attention, 2 fois plus de sorties, 2 fois plus de cadeaux. Le papa, lui, est un peu du même avis que la cadette. C'est vrai que ça m'énerverait, je dirais un petit peu comme Lauriane, qui est quelqu'un qui fasse les mêmes choses en même temps que moi, qui pense à peu près la même chose que moi. On sait qu'elles font toujours les mêmes choses, ensemble, tout ça, donc pour nous, elles font qu'un, si on peut dire. Non? Si. C'est vrai que généralement, quand tu t'adresses à nous, c'est assez rarement Lise ou Émilie. Non, ou alors tu dis, elle est où ta moitié, ouais. quoi. Ah ouais, ta moitié. Bah ouais, parce qu'elle manque, hein, la moitié, quand il n'y en a qu'une. Quand ils se retrouvent tous pour manger le midi, Lise et Émilie ont leur propre menu. C'est des gnocchis à poulet, c'est quand même meilleur que ceux à l'eau. Hein. Ouais. Ça va, c'était bonne la dernière fois. Ouais, mais bon. Ce midi, ce sont des gnocchis. Comme elles font tout à l'identique, il est très important pour elles d'avoir très exactement la même chose à manger à la nouille près. Donc là, je compte les gnocchis pour être sûre qu'on ait chacune le même nombre de gnocchis, nombre pair. Parfait, on n'aura pas à couper la dernière. Comme ça, on a le même nombre de gnocchis. Parfois, on est en train de regarder justement ce que l'autre a dans son assiette pour être sûre d'avoir exactement la même quantité. Si Lise, elle se sert d'abord, je reprends le plat, je regarde en même temps, je calcule, bon allez, 3 cuillères, hop. Peut-être un petit peu plus ou un petit peu moins, mais selon l'assiette de Lise, je vais mettre exactement la même chose dans mon assiette. Un comportement à rien extrême qui laisse même encore aujourd'hui leur papa perplexe. Quelquefois, je dis ouais, elles sont folles, mes filles sont folles. Je trouve ça étrange quand même de tout partager comme ça à l'unité. Mais c'est équitable aussi. Ouais, mais bon. Ouais, mais tout ça, ça vient t'en as un de plus ou du fait d'être jumeaux. Je dis toujours, on ne peut pas comprendre, on n'a pas de jumeaux. Il y en a qui sont indépendants. Ouais, il y en a des moins fusionnels, mais bon. Même au restaurant, par exemple, on va prendre 2 plats
et on va manger la moitié de notre assiette. Et puis après, l'autre moitié, on va changer d'assiette en fait avec Lise. Bon, ça nous permet justement de goûter à 2 fois plus de plats du coup. Mais comme ça, on se dit, bon voilà, là, on a mangé exactement la même chose. Et pour le 4 heures, c'est la même chose. Le pain est mesuré avec précision. Ça te va là ce que j'ai coupé? Ouais, c'est bien, c'est bien. La quantité ne fait pas tout. Elles veulent prendre le même plaisir en même temps. Elles vont donc manger leur sandwich de manière identique. Elle est là, praline? Mais je crois que je vais d'abord manger le morceau au milieu du chocolat et qu'après je mangerai de la mi-voix pour pas avoir trop le goût du chocolat. Ce serait pas normal qu'il y en ait une qui ait plus de chocolat alors que l'autre elle va juste commencer à croquer dedans quoi. Faut vraiment qu'on fasse les choses en même temps. Si les 2 sœurs sont si méticuleuses sur leur manière de manger, c'est aussi parce qu'elles veulent peser exactement le même poids. Elles ont l'habitude de se peser à la fin de chaque semaine pour le vérifier. Lise est la première à passer sur la balance. Elle affiche 68 kg et 100 grammes. C'est bien, c'est vrai. Tu as minci, Lise. Mauvaise surprise pour les filles, Émilie est plus légère. Cette semaine, elle pèse 800 grammes de moins. Ah, c'est pas le même. Si on avait une qui était vraiment assez grosse, puis que l'autre elle était toute fine, je crois qu'il y aurait des bagarres. Et puis 1 kilo, ça peut faire la différence quoi. Ouais. C'est ça qu'on peut voir, c'est ça que les garçons par exemple vont dire ah bah non, celle-là elle a un peu moins de bourrelet que l'autre, hop, je vais choisir celle-là. Il est très important pour elles d'avoir un corps identique jusqu'à l'énorme tatouage qu'elles se sont fait faire sur le front. Il y a 2 inscriptions en grec ancien qui est marqué Didymos Einai, donc c'est le fait d'être jumeaux. Ou jumelles. Ouais, voilà, ou jumelles. C'était logique en fait qu'on ait chacune le même tatouage. C'était vraiment pour dire voilà, en plus on a marqué le fait d'être jumeaux, donc on voulait vraiment que ce soit marqué quoi, ouais. Dans la maison, elles ont chacune leur chambre, même si au final tout cela reste théorique. Dans la pratique, ça ne se passe pas vraiment comme ça. On va voir ma chambre. Je l'utilise pas du tout en ce moment, donc c'est pour ça elle est très désertique, on va dire. Désertique parce qu'en fait, même la nuit, les sœurs ne parviennent pas à se séparer. Elles dorment ensemble dans la chambre d'Émilie. Donc ici, c'est ma chambre. Enfin, c'est là où maintenant Lise, elle dort aussi parce que souvent on a une chambre pour 2. C'est un peu nul d'avoir chacune une chambre plutôt, c'est triste. Moi aussi, j'aime bien être dans la chambre d'Émilie parce qu'il y a tout. La carte des États-Unis, là, c'est parce qu'on adore Supernatural. Et donc, dès que l'histoire se passe dans une ville, on met un petit pins. Si par exemple, j'ai mis le petit pins de l'épisode 1, c'est à Lise de mettre le petit pins de l'épisode 2. Hein. Ce serait pas logique que moi je plante les 3 premiers et qu'après Lise elle ait le droit d'en planter un autre. Donc il faut vraiment que ce soit équitable quoi. Si j'ai planté 20 pins, Lise elle va planter 20 pins. Et s'il y en a 21 épisodes, ben on le fait à 2. On a 2 tacs. Des exigences au quotidien que les 2 sœurs ne vivent pas du tout comme une contrainte. Les gens qui n'ont pas de jumeaux, ils n'ont pas de chance quoi. Nous, on trouve que c'est vraiment une chance et c'est pour ça on remercie notre mère de ne pas nous avoir séparés dès la crèche ou dès la maternelle, de nous avoir habillés pareil jusqu'au collège hein, quasiment, même au lycée. Ouais, je vais vous faire bouger. Une maman qui a toujours du mal, encore aujourd'hui, à savoir laquelle est Émilie et laquelle est Lise. Un grand sourire. On change? Ouais. Changer. Ben, j'arrive généralement à les reconnaître, mais il faut quelques secondes quand même. Parce que comme elles ont la même allure, la même façon de marcher, c'est pas toujours évident. Au téléphone, je reconnais pas leur voix. Je me trompe des fois. Mais sinon, en regardant bien, il y a quand même des différences. Elles ont été élevées ensemble, à la crèche elles étaient ensemble, à l'école, ça a suivi jusqu'au bac et même après les études.
Lise et Émilie adorent contrôler leur vie et leur univers dans le moindre détail. Elles ont déjà décidé à quoi devait ressembler leur vie future. Plus tard, on s'imagine bien avec des jumeaux, vivant dans une grande ferme au carré, canapé. Une ferme dont elles ont déjà dessiné le plan. Donc ma chambre serait plutôt ici. Ouais? Ouais, parce qu'ici je verrais bien le salon. Donc je vais mettre chambre d'Émilie. D'Émilie plus copain. Pour le moment, il s'agit d'un jeu. La réalité, elles le savent, est bien plus compliquée que ça. Elles ont 24 ans et sont toujours célibataires tout simplement parce qu'elles ne conçoivent pas de vivre des choses l'une sans l'autre. Je crois que jamais j'aimerais un homme plus que j'aime Lise, quoi. Émilie, ouais, elle est à moi, quoi. Même si elle se marie plus tard, je sais qu'elle m'appartiendra toujours. Ouais, c'est vrai qu'il fait de... La seule solution pour Lise et Émilie, c'est donc de trouver des jumeaux qui devront leur plaire à toutes les deux. Tous les week-ends, elles ont pris l'habitude de sortir danser pour s'amuser, mais aussi dans l'espoir de trouver les perles rares. C'est ce qui est prévu ce soir. Alice, leur meilleure amie, est venue les coiffer pour l'occasion. Il n'y a peut-être pas que les jumeaux et qui pourraient comprendre votre relation. On avait déjà essayé avec des garçons uniques et finalement, même s'ils disaient si, on comprend la relation que tu peux avoir avec ta sœur, tu as toujours besoin d'être avec elle, au final, ils étaient toujours en train de dire « Ouais, mais... pourquoi t'es toujours avec ta sœur? Moi aussi je suis là. » Par exemple, mon copain aime pas Lise. Bon bah tant pis, je dirais, c'est pas ce que je recherche. Hein. Mais si t'es persuadée que c'est l'homme de ta vie mais qu'il s'entend pas avec Lise quand même, tu vas le quitter? Je pourrais pas parce que c'est Lise qui choisira mon copain, donc de toute façon... Enfin c'est pas Lise qui va passer sa vie avec. Si je l'aime pas, le copain d'Émilie, tant pis quoi. Je dis, tu t'en vas quoi. Émilie, de toute façon, elle préférera rester avec moi plutôt que rester avec le copain. Oui. Ah, je préfère lâcher le copain plutôt que Lise me fasse la tête. Ça, j'ai pas envie qu'on se fasse la tête à cause d'un mec. Moi, je me vois pas en train de quitter un mec que j'aime juste parce qu'on m'aura dit bah ouais, mais moi je l'aime pas. T'as pas peur de faire souffrir ta sœur plus que si tu lui faisais la tête? En fait, j'y pense pas trop, mais je sais de toute façon qu'Émilie, elle m'écoutera. Que si je lui dis ouais, il me plaît pas, tant pis, Émilie, elle rompra avec son copain quoi. C'est déjà tellement compliqué quand il y a qu'un seul garçon. Mais là, il y en a deux, qu'il faut qu'ils comprennent votre relation, qu'ils soient d'accord pour vivre avec vous. C'est vraiment... il y a tellement de critères que ça paraît pas facile. Hein. Suivante. On prend la même et on recommence. Ce soir pourtant, les sœurs vont être audacieuses. Elles ne vont pas être exactement habillées pareil. Elles ont la même tenue, mais avec des couleurs opposées. Alice aimerait pourtant qu'elles se lâchent plus dans la différence. C'est bon, je peux rentrer? Les filles? Oui, ouais, c'est bon, on est prêtes. Alors, comment tu nous trouves? Ce serait bien de vous différencier un petit peu, je sais pas, essayer d'être juste Lise ou Émilie, pas Lise et Émilie. Non, on préfère être habillés pareil. On trouve ça plus marrant aussi d'avoir les mêmes vêtements mais en décalé en fait. Les garçons, ça les attire aussi quoi, des jumelles. Tout de suite justement, on va peut-être plus attirer leur regard si on est habillé pareil, mais là en décalé, que si on avait une habillée différemment. On attire peut-être leur regard, mais c'est vrai que, à mon avis, ils oseront moins venir vers nous. Ils sont là dans ça. Et autant dire qu'au moment de se maquiller, elles se surveillent l'une et l'autre. T'as mis tes lentilles, Émilie? Ouais. Bon, dans ce cas-là, je vais pas mettre mes lunettes, hein. Je vais mettre mes lentilles. Tu t'es mis du noir, hein, tu mets pas du vert? Ah non, du noir. Ok. Les trucs comme ça, Lise, qui sont tellement logiques que je te le dis plus, de toute façon. On est à la bourre, les filles, les garçons vous attendent. Ouais. Maman. Au revoir. Donc Alice, on prend ta voiture. T'as mis mon téléphone dedans? Ouais. Elles vont à une soirée un peu particulière. Les jumelles adorent la musique folklorique et viennent régulièrement dans les soirées à thème organisées dans les salles des fêtes environnantes. À chaque fois, elles espèrent tomber par miracle sur des jumeaux qui pourraient leur convenir. Bonjour. Les filles. À première vue, il n'y a pas vraiment de jumeaux. Je ne saurais même pas dire s'il y a des frères. Il y a quelques beaux garçons. On va essayer de voir ce qui va se passer. 2 pas à gauche et 2 grands pas à gauche, un petit pas à droite. Ok. Ce genre de soirée, ça n'est pas vraiment la tasse de thé d'Alice qui se prête au jeu malgré tout. Ah bah moi je préfère sortir en boîte, y a pas photo. Tu vas avoir ta revanche, c'est ça? Bah je trouve que ouais, voilà. Je voulais me remercier.
la prochaine danse, les filles doivent choisir des garçons. Élise est la première à se lancer. Vas-y, tu danses avec moi? D'accord. Pour Alice, c'est clair, venir ici pour chercher l'âme sœur est une perte de temps. C'est sympa comme soirée, on s'amuse. Mais honnêtement, pour trouver un petit copain, c'est pas ici qu'il faut aller. Puis des jumeaux, encore moins. Pourtant, Lise semble avoir fait une touche avec l'un des danseurs. Elle va même lui demander son numéro de téléphone. Le beau garçon va me donner son numéro de téléphone. Ah oui. Seulement le numéro de téléphone? Ah non, plus si tu veux. De loin, Émilie se rend compte de ce qui est en train de se passer. Allez, ouais. Lise a son cavalier, Émilie reste toute seule avec Alice, pas vraiment contente. Je m'en fous qu'elle ait demandé son numéro de téléphone. Ce qui m'énerve, c'est la manière dont elle s'est barrée avec. Genre, bon bah allez, moi j'ai autre chose à faire donc je me casse. Pardon? Non mais attends, moi aussi cette femme, j'aurais bien aimé danser la valse. Je déteste être mise de côté, tu vois. C'est comme parfois, elle va vers des mecs et tout, et puis moi, je sais ben, et moi, et si je voulais la danser avec toi, cette danse? Ah non, non, mais elle me laisse sur le côté, son cavalier. Elle me laisse tomber comme une vieille chaussette, quoi. C'est vraiment, voilà, là, elle pense qu'à elle. Émilie est furieuse, Lise, elle, a déjà oublié sa sœur. Je crois qu'elle était quand même un peu jalouse aussi que, justement, je fasse la connaissance d'un nouveau garçon et puis qu'elle, ben, elle reste un peu sur le côté. Mais je crois que ce qui la peinait vraiment, peut-être, Émilie, c'était que, justement, que limite, je dise pas au garçon, ben, c'est ma jumelle, je vais te la présenter, quoi. Nous sommes le lendemain matin. Alice est venue rejoindre les deux sœurs. Elle a gardé toute la soirée le numéro de téléphone du prétendant de Lise dans son sac et a oublié de lui donner. Ok. Merci. Tu l'appelles quand? Bah je sais pas, en fait j'ai plus de forfait. Au pire, je te prête mon téléphone ou en texto, quoi. Ouais, tu lui dis que c'est pas ton numéro et qu'il faut que... Je te prête maintenant? Tu l'appelles? Tiens. Alors, on va s'asseoir dans le canapé. Lise va donc écrire un SMS au jeune homme sous le regard d'Émilie très inquiète. Alors, je vais mettre j'ai passé une très bonne soirée hier. Ça va? C'est vraiment bizarre. Bah, tape ton message, si ça colle pas après, on effacera, on recommencera. Ça me fait un peu bizarre que t'envoies... Ouais, que t'écrives comme ça à un garçon qui a pas de jumeaux, parce que t'étais tellement dans l'idée aussi qu'on rencontre des jumeaux et pas des enfants uniques. Si on trouve des jumeaux, ben c'est les jumeaux qui passeront d'abord, tu vois. C'est pour ça que là, ben, je me dis, ouais, ça se tombe, il m'intéresse, mais voilà, je préfère prendre mon temps et puis vivre d'abord, enfin aller en... Prendre ton temps avec qui? Alice, voilà quoi. Ah mais prendre ton temps avec qui? Je préfère d'abord prendre mon temps, enfin ouais, avec lui. D'abord qu'il soit un ami. Et bon, ben c'est clair que si après quelques mois, par exemple, on n'a toujours pas de copain, bon ben là, je verrai s'il m'intéresse, quoi. Non, c'est bon, t'es pas obligée de me parler comme un chien. Hein. Mais je te parle pas comme un chien. Non, non, pas du tout. Au début, elle dit ouais, faut absolument qu'on trouve des jumeaux parce que c'est ça qu'il nous faut. Puis là, elle commence à envoyer un texto là à ce mec rencontré hier. Mais alors, moi connaissant Lise, je sais qu'elle est attirée par lui, quoi. Parce que bon, il est sympa, il est pas moche à regarder non plus. Du coup, ça me dégoûte un petit peu quand même, quoi, qu'elle le prenne que pour elle toute seule, quoi. Tu me dénigres, quoi, ça fait un petit peu... Non mais c'est bon, laisse-moi vivre ma vie, et puis ce que tu me dis, je m'en fous. Bah non, mais tu crois tout de suite que voilà, parce qu'il y a un garçon qui m'a bien plu hier. Bah oui, parce que généralement... Non, mais... Entre vous que ça se passe, quoi. Je suis en terrain neutre. Pour calmer sa sœur et surtout la rassurer, Lise va tout de même participer à la recherche des fameux jumeaux, cette fois-ci en utilisant Internet. On est sur un site communautaire et on vient de trouver une page en fait qui réunit les jumeaux et les jumelles. Voilà, pour faire éventuellement des rencontres. Sur ce fameux site, elles vont écrire le profil idéal qu'elles aimeraient rencontrer. On met quoi? On cherche des jumeaux grands, hein, plus grands que nous. Bon, la couleur de cheveux, on s'en fiche. Non, c'est pas non plus. Musclés, ouais, de préférence. Intelligent, hein, parce que nous,
Je vais pas dire qu'on est bête, mais bon, j'ai pas envie d'avoir un garçon bête à côté de moi. Moi, comme je fais des efforts pour être fine, j'ai pas envie d'un copain gros. Bisous de nous deux. En tous les cas, les jumeaux présents sur ce site leur paraissent plutôt engageants. Oh, il est pas mal, je trouve. Ouais, là, il y aurait peut-être pu mettre une autre photo pour son Ouais. profil. On sent que c'est un peu trop posé. Pas grave, il y a d'autres photos de profil. Oh, il est pas mal quand même. Ouais, il est pas mal. Oh, il fait jeune là, ouais. En attendant de son côté, Alice ne lâche pas l'affaire. Pour elle, c'est clair, elles ne trouveront jamais ce qu'ils cherchent dans leur soirée folklorique. Elle veut donc les entraîner en boîte de nuit. Elles ont finalement dit oui, mais ça n'a pas été simple. Ce soir, on va faire un très gros cadeau à Alice parce qu'on a accepté de la suivre en boîte de nuit, sachant qu'on n'a jamais été en boîte de nuit, que pour nous, c'était vraiment... une épreuve. Voilà, quoi. C'est vraiment un nouveau monde, quoi. Que ce soit une soirée folklorique ou une soirée en boîte de nuit, de toute façon, leur papa, Hervé, ne croit pas vraiment qu'elle puisse un jour trouver des jumeaux par hasard. Ça va être compliqué pour vous de trouver des jumeaux, je pense. À moins que ce soit une soirée jumeaux, non? Non. Non. Il n'y aura pas de jumeaux. Ben, on verra. Il y aura peut-être des jumeaux. Après tout, il y aura des jumelles. Mais oui. Pourquoi pas des jumeaux? Tu nous imagines avec quel type de garçon? Unique, je crois que ce serait plus simple. Ils ne seraient pas comme vous, toujours penser les mêmes choses et tout, faire les mêmes choses. Non, mais justement, s'ils sont différents, ils comprendraient peut-être pas notre relation. Tandis qu'avec des jumeaux, bah, ils savent comment on fonctionne. Faire vos vies après séparément. Sans se quitter, il faut quand même vivre un peu chacun de son côté. Hein. Non? Ouais. Moi, je trouve ça évident. Moi, je trouve ça évident. Oui, vrai. Ah ouais. Ah, mais c'est parce que t'es enfant unique que tu dis Mais ça. pas assez vieille fille quand même. Ah non. Une paire de jumelles avec une paire de jumeaux, dans une ferme au carré. Ouais. Non. Avec les enfants tous ensemble. Et les naissances le même jour et tout. 2 jumeaux. Moi, je crois que c'est plutôt un rêve. Bon, c'est parti, on change. Ouais. En attendant, les sœurs ont tout de même accepté de jouer le jeu. Elles vont même rompre une règle sacrée entre elles, elles vont s'habiller différemment. Une idée qui ne plaît pas beaucoup à Émilie. Vous n'êtes pas obligé d'être coiffé pareil dans les films. Elle en devient même très vite irritable. Si tu veux, tu pourras aller chercher mes chaussures dans mon armoire. Mais ça te dérange pas, hein, ça te dérange, tu le fais pas. Bah lesquelles? Bah les rouges. Elles sont où? Bah dans mon armoire, je te l'ai dit. Il y a 2 portes. Bah à gauche, dans ma penderie. Merci. Lise a donc des chaussures rouges et Émilie des chaussures noires. Ouais, elles sont moches, les miennes. On vient de le faire. J'aime pas du tout celle-là. Je les trouve moches. Si le garçon a bon goût, on va dire, en matière de mode, et s'il me voit avec des chaussures comme ça, il va se dire « Ah, elle sait pas s'habiller, elle sait s'habiller, je vais la prendre. » C'est Émilie qui vit le plus mal l'expérience. Dans sa petite robe blanche, elle se sent brutalement coupée de sa sœur. Je parais pouilleuse à côté de toi. C'est vrai que Lise, la robe noire et tout, les talons rouges, ça fait mieux que moi. Hein. Mais non, c'est un autre style. Je ne bats plus avec toi là-dessus. Franchement. De voir Lise se sentir à l'aise dans sa tenue, différente d'elle, devient vite insurmontable pour Émilie. Non, franchement, moi j'ai plus envie d'y aller. Voilà. Parce que je me sens moche là-dedans. Bah, tu veux changer de tenue? Tu veux mettre la robe à pois? Non. Bah, tu veux mettre une jupe avec la jupe en jean avec les chaussures rouges? Non, non, ça fait trop pouilleux. Ces chaussures, je les aime pas, je les trouve vraiment moches. Bah, mets-en d'autres alors. J'en ai pas d'autres. Mais tu veux faire quoi alors? On y va pas? On reste là? Enfin, t'as le choix de faire ce que tu veux. Si tu veux te changer, tu te changes. Hein. Ma robe elle est en bas, j'ai juste à aller la chercher. Mais tu veux vraiment pas essayer? Non. Bah pourquoi? Si tu veux qu'on change de robe? Émilie. Bah si tu veux, on change de robe. Non mais de toute façon pour moi c'est trop dur quoi. Reprends ton souffle, attends 2 secondes.
Je me sens nulle, tu vois, de pas y arriver. Mais je me dis, au moins Alice, elle t'aura fait plaisir. Elle sera venue avec toi. Et il y en aura au moins une de nous deux, ben voilà, qui aura réussi, qui se sera dit... ben, je vais oser, moi, les autres, je m'en fous de leur regard, je vais m'amuser, je vais faire plaisir à ma copine. Mais moi, je sais que ça, j'y arriverai pas. Le temps passe et Émilie ne se calme toujours pas. Au bout d'une heure, Lise et Alice ne savent plus vraiment quoi faire. Alors, tu décides, on y va? Ben, ça te dérange pas, Émilie, si j'y vais? Ben non. De toute façon, t'inquiète pas, ça va pas être super. Ouais. Vivre une soirée sans sa sœur ne pose par contre aucun problème à Lise qui n'hésite pas une seconde à l'abandonner. Elle et Alice partent donc en boîte, sans Émilie, qui reste toute seule dans sa chambre, sans sa sœur. Come away with me. Lise, par contre, est tout étonnée de prendre du plaisir à cette expérience. Je crois que c'est un grand pas pour moi. Et tu te rends compte, je suis toute seule là. C'est comme si maman, regarde, je sais marcher tout seul, quoi. Mais je crois aussi que ouais, papa, il sera content, quoi. Il se dira, ah bah c'est bien, vous vous détachez enfin, ou tu vois, Alice, tu peux faire des trucs sans ta sœur. Pas trop stressée? On verra. En attendant, pour la première fois de sa vie, Lise va entrer dans une boîte de nuit un peu impressionnante. Été à deux, les gens auraient vu qu'on avait la même coiffure, ils auraient dit ah ben tiens c'est des jumelles, ils auraient plus fait attention à nous. Alors que là c'est vrai que comme j'étais qu'avec Alice, c'était un peu ben voilà deux copines qui ont décidé de sortir en boîte. Donc je l'ai dit à Émilie, j'ai dit j'espère que tu te prends pas mal, mais je crois que j'ai plus apprécié le fait que je sois qu'avec Alice plutôt que si on avait été à trois. Elle qui ne fréquentait jusqu'à présent que les soirées folkloriques se retrouve ici dans un univers totalement différent, un univers plein de célibataires. Ellie se sent plutôt à l'aise. Elle ne tarde pas d'ailleurs à se faire aborder par un garçon qui va tout de suite lui demander son âge. Un garçon est venu spontanément lui parler. Une vraie révélation pour Lise. Non, c'était pas un jumeau, mais c'est vrai que ça m'a fait plaisir qu'un garçon s'intéresse à moi. De se dire, bah tiens, il y a un garçon parmi toutes les autres filles qui m'a vue. C'est, ouais, je dois avoir quelque chose en plus que les autres filles. Donc c'est vrai qu'on se sent à part, on se dit, ah bah tiens, je sais pas, c'est... Ouais, on se sent bien, quoi, quand on se fait aborder par un garçon, on se sent différente, quoi. Immédiatement après, Lise va faire son rapport à Alice. Lise va finalement rentrer très tard dans la nuit. Le lendemain matin, l'ambiance est glaciale dans la maison. Lise est dans son coin. Émilie, elle, est assise seule dans le salon. Les deux sœurs ne se parlent pas. C'est Lise qui, finalement, va se décider à briser la glace. Ça va, Émilie? On va faire les boutiques? Non. Ben... On va promener les chiennes. Tu veux pas parler, Émilie, là, ça me... Émilie n'a pas su, comme sa sœur, jouer la différence hier soir. Et surtout, n'a pas eu le courage de sortir en boîte. Comparée à elle, elle se sent ridicule. Je me dis, c'est bizarre quand même que t'aies un peu laissé tomber, tu vois.
ça te correspond pas très bien parce que d'habitude tu es toujours allez, on y va et tout, en train de donner tes petits ordres. Toi, tu vois, t'arrives à rentrer voilà, dans la vie de femme. Moi, je sais que je suis bloquée dans la vie gamine. À chaque fois, ce que je choisis, c'est toujours des tenues marrantes, vachement colorées, enfin, des petits porte-clés ridicules. Attends. Alors que toi, t'arrives à faire des trucs de grande. La robe que j'ai choisie, ça fait gamin, franchement. Toi, ça faisait femme. Pourtant, t'étais bien, quoi. T'étais bien assortie. Même la coiffure, je veux dire, les chaussures qui allaient avec ta robe. Les deux sœurs vont devoir réussir à se réconcilier pour pouvoir enfin partir à la recherche de jumeaux qui pourraient partager leur vie. Depuis plusieurs semaines déjà, Lise et Émilie cherchent des jumeaux fusionnels comme elles pour pouvoir partager leur vie avec eux. Et justement, elles viennent d'avoir une réponse sur Internet. Émilie! Quoi? Viens, on a eu un message! Ouais, 2 minutes! Ouais! Faut que j'attende Émilie pour le lire en fait, sinon ça va pas aller. Émilie! 2 jumeaux ont répondu à l'annonce qu'elles ont mise sur Internet. Est-ce que ça vous tente d'aller boire un verre cet après-midi sur la grande place de Lille, Vincent et Julien? Ah d'accord. Elles vont immédiatement les appeler. Oui, salut, c'est Lise et Émilie. C'est les jumelles que tu avais envoyé un message sur Facebook. Ouais. Ah ouais, d'accord. T'es à Lille, là? Ouais, c'est ça, ouais. Ok, d'accord. Bah, en fait, là, on est encore chez nous, mais normalement, on devrait arriver dans une vingtaine de minutes. D'accord. Donc, où est-ce qu'on se retrouve alors à la grande place de Lille? Ouais, la grande place, c'est ça, ouais. Donc, du côté de la Fontaine? Ouais, c'est le côté de la Fontaine, ouais, c'est ça. Ouais, si c'est bon, c'est bon, je crois. Ouais, pas de soucis. Ok. D'accord, très bien. Allez, à tout à l'heure. Ouais. Voilà. Salut. Il est pas très avenant, enfin il y a une voix un peu... Ouais. J'ai pas pensé qu'elle allait être plus excitée, tu vois. un peu... genre quand t'as dit c'est Lise et Émilie. Ouais, j'allais dire... blanc. Est-ce que j'ai fait un faux numéro? Ouais, c'est vrai que je m'attendais à ce que c'est un peu plus... il est peut-être un peu stressé. Ouais, il a peut-être pas osé... Ouais, il est peut-être pas comme nous à montrer qu'on est contente ou quoi. Émilie a du coup retrouvé le sourire. Il faut vite se préparer avant d'aller retrouver les jumeaux. C'est toujours marrant de rencontrer des jumeaux, donc bon, on va en profiter, hein, on va probablement s'y comparer, eux, comment ils vivent leur gémellité, nous, comment ça se passe. Autant, à mon avis, autant au niveau de la vie personnelle qu'au niveau des études, donc bon, c'est toujours agréable en fait. On se sent un peu moins seule, un peu moins différente. C'est prête? Ouais. Bon après-midi, Lauriane. À plus, à bon courage. C'est donc toutes joyeuses qu'elles partent pour Lille. C'est sur la grande place qu'elles doivent les retrouver, et forcément, c'est très facilement qu'ils se reconnaissent tout de suite. Salut. Alors attends, qui est qui? Émilie. Émilie, c'est bien. D'accord. Salut. Ça va bien? Ouais, toi. Ouais, toi. Ah, vous ressemblez, c'est dingue. Ouais. Bah, moins que vous, je pense. Ah non. Ils s'appellent Vincent et Julien. Ils vivent à Poitiers et sont de passage à Lille. Leur gémellité, ils ne la vivent pas du tout comme Lise et Émilie. On va boire un verre ou pas? Ouais. Nous, on n'est pas des jumeaux très fusionnels, donc on aime bien avoir chacun notre petite vie. Donc voilà, professionnellement, déjà on ne travaille pas ensemble. Donc après, on aime bien se revoir de temps en temps, mais voilà, on n'est pas non plus inséparables et le fait de ne pas se voir la semaine, ça... Voilà, non, il y a souvent... de toute façon, il y a souvent, en fait, quand on est trop ensemble, il y a beaucoup de tensions entre nous deux. Donc. En
En attendant, le contact est plutôt chaleureux. Pour débuter, les jumeaux décident de raconter au fil leur jeunesse. Au niveau scolaire, en fait, on a toujours été ensemble. On a été séparés une petite période de CP, en primaire un petit peu. On s'est séparés, c'était on a redoublé, ils ont préféré, en fait, ils nous ont forcé à nous séparer. On n'a pas eu le choix, ils ont demandé à mes parents. Donc voilà, ils ont préféré nous séparer. On était en même école, mais pas en même classe. Et après, on s'est retrouvés au collège ensemble, au lycée. On a fait les mêmes études et on s'est séparés à la sortie du lycée. Lise va décider, elle, de rentrer tout de suite dans le vif du sujet, sans préambule. Est-ce que, comme nous, vous recherchez des jumelles? Pas forcément, c'est pas on fait pas une obsession, quoi. Ouais. Non, pas du tout. Mais votre avenir, par exemple, vous le voyez pas avec des jumelles et puis vivant dans la même maison, quoi. Non, pas du tout. C'est vrai? Non, pas du tout. Ça pourrait se faire, mais sur une... faudrait qu'il y ait une distance. On cherche pas forcément des jumelles, absolument. Après, si on en trouve, il faut vraiment qu'elles soient pas fusionnelles non plus, parce que ça pourrait être aussi un handicap. Si elles sont vraiment inséparables et qu'elles ont vraiment envie de vivre ensemble, là-dessus, je pense que ça marchera pas. On a eu des copains uniques et on s'est rendu compte qu'ils ne comprenaient pas notre relation. Qu'on avait besoin de se parler tous les jours, de faire les choses tout le temps à deux. Personnellement, c'est pas ce qui me plairait, d'avoir à vivre toujours avec, on va dire, mon frère et ma belle-sœur. Très vite, c'est évident, l'aspect fusionnel de Lise et Émilie effraie les jumeaux qui préfèrent garder leur distance. Ouais, ça resterait plus amical, ouais. Plus amical, mais moi aussi, ça resterait plus amical que... Bon, après, il faut peut-être mieux les connaître encore plus. Oui, il faut peut-être mieux les connaître, hein, ça veut rien dire, mais bon, après, sur l'aspect physique, moi, personnellement, c'est pas trop mon style de film aussi, donc... un peu grande. Un petit peu grande, oui, un petit peu grande aussi, ouais, c'est sûr. Ça n'est pas forcément une déception pour les deux sœurs, au contraire même. On a prévu de se revoir, mais en tant qu'amis, de bavarder, pareil, de continuer à échanger un peu nos expériences. Salut, au revoir. Et merci aussi. C'est vrai que là, l'aventure continue. On est encore plus motivés pour trouver des jumeaux. Parce que là, c'est vrai que rien que ces quelques heures passées en leur compagnie, pareil, ça fait vraiment, ça fait normal. Et c'est une semaine plus tard qu'un autre rendez-vous prometteur va se profiler à l'horizon. 2 autres jumeaux semblent s'intéresser à elle sur Internet. C'est par SMS qu'ils vont confirmer la rencontre. Coucou les jumelles, comment allez-vous? C'est Manuel et Alexis les jumeaux. Donc ce qu'on avait dit qu'on rencontrerait. Nous avons hâte de vous rencontrer et nous vous donnons rendez-vous à 15h devant Notre-Dame de Paris. À tout à l'heure et bon voyage Manuel et Alexis. C'est un bel endroit déjà pour faire notre rencontre. Hein. Ils auraient pu choisir une rue que personne connaît. Alors ce que je te propose, c'est qu'on prenne notre appareil photo. Parce que déjà, comme on ne va pas souvent à Paris, en exactement. Plus, on aura des belles photos. Bon, il ne faudra pas trop jouer les touristes. Hein. Ouais. Dans ce cas-là, on leur répond aussi. Et j'ai eu un message aussi. Contente de partir? Ah ouais, hein. En plus, ils nous ont donné rendez-vous à Notre-Dame. À Notre-Dame. Tu fais attention là-bas, hein. Attention à vos papiers. Hein. On va faire tout dans notre sac. Prends les cartes bleues. Leur maman le sait, leur première rencontre avec des jumeaux a été une déception pour Lise et Émilie. Elle espère que cette fois-ci sera la bonne. Avant de voir partir ses filles pour la capitale, elle va leur réserver une surprise un peu particulière. Une petite surprise pour vous. Je vous ai écrit un petit quelque chose. Quand vous êtes arrivés, il y a 24 années, c'est comme un tourbillon qui a tout balayé. Notre petite famille s'est agrandie d'un coup. De 1 à 3 enfants, il fallait assurer. Et vous avez grandi dans la joie et les rires. À peine a-t-on eu le temps, nous, de vous voir grandir, qu'après quelques années, une petite sœur est née. Bilan, 3 filles et un garçon. Oui, on était comblés. Et voilà que vous deux voulez quitter le nid. C'est normal après tout, n'est-ce pas? C'est la vie. Et donc, vous recherchez l'élu de votre cœur. Un couple de jumeaux ferait votre bonheur. Est-ce que vous trouverez? C'est tout ce que je souhaite. Que toute votre vie ne soit plus qu'une fête. Et vous devez savoir que dans cette aventure, on vous aime très fort. Et ça, soyez-en sûrs. Oh, merci, maman. J'écris avec mon cœur. Ouais. Je suis contente que tu nous aies enfin écrit quelque chose. T'écrivais pour tout le monde, là c'est enfin pour nous. Voilà, c'est pour vous. Je vais mettre un petit cœur dessus. Merci maman. Je penserai bien à vous. Bon allez. Bon à ce soir maman. À ce soir, oui. Et voilà. Lise et Émilie y croient à cette rencontre. Dans le train, les 2 sœurs sont un peu inquiètes.
s'ils plaisent à l'une, automatiquement ils plairont à l'autre, quoi, ne serait-ce que sur le physique. On a les mêmes goûts. On espère aussi qu'ils auront peut-être le même point de vue que nous, qu'eux aussi ils sont vachement fusionnels, qu'eux aussi peut-être ils voient pas leur vie sans leurs jumeaux, et puis ben, peut-être qui sait qu'il y ait plus que de l'amitié. Lise et Émilie ne connaissent pas du tout la capitale. Trouver son chemin jusqu'à Notre-Dame ne va pas être simple. On va rejoindre Notre-Dame, mais on ne sait pas du tout comment faire. Je sais pas si vous avez un plan du métro. Non, attends. Notre-Dame, c'est là. Ouais, mais attends, on sait même pas ce que c'est pour le RER. Ah si, c'est là-bas. RER métro. On va à l'accueil, hein, on va demander. Non mais pourquoi tu veux demander? Il y a des bornes là. Ouais, mais si on sait pas s'en servir. Ah, ils prennent pas les billets. Ben, j'ai pas de monnaie. Ben, tant pis, on va annuler, on va aller à l'accueil. Non mais il y a personne à l'accueil. Bah il y avait paiement par carte, on n'a qu'à payer par carte. Bah on en a 3. Non, ça c'est le reçu. Ah. Et là il est marqué quoi? RER. Il marqué rien. Oh là là, c'est mal foutu leur truc. Bon bah allez Lise. C'est toute soulagée qu'elle sorte enfin du métro. Ouais, c'est bon. On a rendez-vous avec eux au niveau de la statue de Charlemagne, à côté du parvis de Notre-Dame de Paris. Donc on va voir. Je crois... Ah non, j'allais dire, je crois qu'elle est là-bas, la statue. Oh là là, je crois que je les vois. Est-ce qu'on va tenter? Ils sont plus timides, ouais. C'est très vite que Lise et Émilie vont repérer les deux frères. Ce sont les deux petites silhouettes noires au pied de la statue. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Alexis. Manuel. Enchanté. Salut. Alexis. On va se balader? Ouais. Ça vous dit d'aller sur les quais de Seine? Ah ouais. Ouais. Moi, je serai votre guide. Ok. Voilà, c'est parti? On y va? Ah, quand on est arrivé là, alors pour trouver le RERB, enfin déjà pour trouver où est-ce qu'il fallait aller, c'était pas facile. Ah bah moi quand j'y vais la première fois, j'ai Ah les beaux gosses. Ah ouais. Franchement, c'est vrai que comment ils sont sapés, nous, on a l'air de pouilleuses à côté. C'est clair. Je m'attendais pas, ouais. Est-ce qu'ils sont aussi mignons? Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est qu'ils ont un visage vachement beau. Là, en fait, on s'est rendu compte que... Ils s'appellent Manuel et Alexis. Ils ont 20 ans et sont parisiens. On fait le même métier. Par exemple, moi, je travaille dans un grand hôtel sur Paris. On est pâtissier. C'est super métier. Exactement. Ouais. Ah, c'est le mot. Souvent, voilà, ça plaît souvent, ça, en général. Ah oui. Je sais que nous, dans notre métier, on essaie toujours d'aller plus haut, plus fort. Et on va dire par exemple, quand je fais une production, j'envoie les photos à Alexis directement pour savoir ce que lui il en pense. Quoi. Ouais. Alors en plus, on avait mis des talons et c'est dans une pâture en fait, donc on avait peur de planter des poireaux. Mais bon, finalement, ça a été, mais on avait super froid. Ça vous dit de prendre des photos alors? Ouais, avec grand plaisir. Voilà. Bon, même si le temps n'est pas trop au rendez-vous. Prends la pose. Ah oui, comme ça, Émilie, la main sur l'épaule. Là, la main sur l'épaule. Vous me battez pas, hein. C'est aux photos. Moi, j'ai trop mieux. On va boire un chocolat? Ouais. Ça va nous réchauffer un petit peu par ce temps. S'il y en a un qui veut essayer d'aller sous le parapluie. Alors attends, en plus je suis gauchère, donc j'ai pas pris la bonne main. Prends le parapluie. On va tenir comme ça, voilà. C'est un plus simple. Quand tu dis attends, je vais tenir le parapluie. Mais c'est peut-être qu'un petit truc. Mais pareil quoi, c'est le truc quoi. Bonjour. 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 Qu'est-ce que vous voulez boire? Je vais prendre un chocolat chaud. Moi de même, pareil, un chocolat chaud. Pareil. 3, 4. Pareil, ouais. D'accord. C'est parti. C'est marrant, en tout cas 4 chocolats chauds et d'habitude nous les garçons ils prennent plutôt une bière ou quoi. Ah non, moi j'aime beaucoup les choses sucrées. Vous aussi vous aimez les choses sucrées? Ah, on adore. Le chocolat aussi en particulier. Ouais. Donc à ce propos, j'ai une petite surprise pour vous. J'ai merci beaucoup. du chocolat, donc 2 tablettes avec votre signe zodiacal. 100% chocolat avec quelques petites noisettes caramélisées et le tout recouvert de poudre d'or. Waouh. On va pas oser la manger. Ah ouais. Ah, c'est souvent ce que les clients nous disent. On n'oserait même pas la manger tellement c'est beau. Ah ouais, tu m'étonnes. Ça mérite la bise hein, quand même. Ah oui.
Merci. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci beaucoup. Des plaquettes de chocolat comme ça, alors que finalement on les connaissait pas et tout, que ça aurait très bien pu ne pas passer. On n'avait même pas de cadeaux quoi. On dit mais... Ouais. Quoique d'un autre côté, c'est plus aux garçons d'offrir des cadeaux. C'est de manière beaucoup plus détendue que dans le précédent rendez-vous que les deux sœurs vont aborder le sujet des relations amoureuses. Il n'y en a jamais un qui a cassé parce que son frère lui avait dit « Non, je l'aime pas ». Mes ex-petites amies, Alexis me disait « Mais regarde un peu ce qu'elle fait des fois. » Ouvre les yeux. Donc il m'a fait ouvrir les yeux. Donc à l'époque, j'étais avec une de mes amies, donc après on s'est séparés. Et quelques temps après, c'est Manuel. Ils sont sortis avec une de ses ex. Voilà, ils sont sortis avec une de mes ex. Ça m'a fait beaucoup rire ce coup. Et donc je me suis dit, bah vas-y, hein, fais-toi plaisir. Pourquoi pas. Comme nous, en fait, vous êtes des jumeaux fusionnels ou pas? On est toujours très complémentaires l'un l'autre. On est extrêmement liés. Donc en premier par notre métier, c'est vrai qu'on est toujours en train d'échanger, de débattre sur notre métier. Et même dans la vie de tous les jours, quoi, vraiment. Donc, je dirais que si l'un n'est pas là, il y a un manque finalement. C'est comme s'il manquait une présence, presque nous deux, qui passons avant tout le reste, je dirais. Mon avis, il ne va pas nous louper. Le courant semble être passé entre les sœurs et les jumeaux qui les raccompagnent jusqu'à la gare du Nord. Merci beaucoup pour cette journée, je vous dis merci à très bientôt. Vous, Au revoir. Au revoir. Au plaisir. À vous aussi, hein. Si vous voulez visiter le Nord ou l'île, il n'y a pas de souci pour remonter, vous appelez. Avec grand plaisir. D'accord, ça marche. Allez, salut. À peine les ont-elles quittées qu'elles appellent immédiatement leur maman au téléphone. La journée s'est super bien passée. Les jumeaux étaient pas mal du tout, super sympa. Oh, on a eu un cadeau, on te montrera. Pour le moment, on n'a pas encore vu si on leur plaisait. Mais on aimerait bien, quoi, c'est clair. La suite, c'est de se revoir, de se recontacter, reparler ensemble. De voir si aussi ils ont les mêmes attentes. Ou s'ils veulent juste, voilà, on reste bons amis. Les sœurs sont ravies, une chose est sûre, elles vont tout faire pour que cette histoire puisse continuer. Nous sommes 2 semaines plus tard. Les deux sœurs sont toutes fébriles. Aujourd'hui, elles vont revoir Manuel et Alexis, les jumeaux parisiens. Ils vont faire le déplacement pour venir les voir chez elles. Du coup, elles veulent que tout soit parfait pour les recevoir. Tu manges quoi ce midi? Je prépare une entrée de saumon fumé. Et puis là, il y aura le million de porc à la mandarine avec le gratin, des haricots verts. À la maison, toute la famille a été mise à contribution pour accueillir les jumeaux. Les papilles, mais la main à la pâte, hein. C'est un air. Attention! La réussite, s'il vous plaît. Alors, Papy, tu peux bien travailler, Papy? Il y a une petite excitation là, tout le monde est au travail, en train de faire la cuisine, on se prépare, on se fait beau. On est pressé que les jumeaux arrivent finalement. J'espère que même avec la famille, ce sera pas trop oppressant. Tout le monde met la main à la pâte et devra faire bonne figure quand ils arriveront. Vous vous tenez bien, faites pas les ploucs. Pas de problème. Pour le dessert, Lise et Émilie ont prévu de faire une mousse au chocolat. Comme les jumeaux sont des pâtissiers spécialisés dans le chocolat, elles sont donc très inquiètes du résultat et ne veulent surtout pas rater leur coup. C'est pour 8 personnes, tu vois, 150 grammes. Ouais, mais il marquait 350 grammes et là on a que 300 grammes. Ouais, il manque que 50 grammes. C'est un peu comme passer un oral là, de faire la mousse. On a trop l'impression qu'on va être jugé là par les jumeaux. Enfin, même si eux ils penseront sûrement pas ça, mais c'est comme offrir une paire de chaussures à un cordonnier, quoi. Il va tout de suite voir si c'est bien ou mal fait, donc... Bon, déjà, niveau présentation, ce sera tous la même, donc dans des petits pots terre cuite. Pavi nous a déjà dit que nos mousses étaient très bonnes, donc... Parce que maintenant, pas eu de problème. Ici, l'enjeu est de taille, parce qu'on a changé de chocolat. Du coup, on sait pas si ça donnera le même résultat. C'est pour leur plaire, pour dire, t'as vu, nous aussi, on sait quand même faire des petits desserts, même si on n'est pas pâtissière. Les sœurs doivent partir les chercher à la gare. Avant d'y aller, elles vont s'assurer que tout le monde a bien compris les consignes, à commencer par leur grand-père. Pavi, tu te souviens comment il s'appelle? On te l'avait dit. Manuel, non? Et qui? Alexis. Enfin, j'espère que je me rappellerai quand ils arriveront. Bon, à tout à l'heure. On arrive! 10 minutes seulement. Je suis en train de déstresser parce que je me dis, ça y est, on y est,
Donc ça me déstresse en fait de conduire aussi, de me dire... Bah moi, je commence justement un peu à stresser parce que justement, on y est, on va les revoir. Bon, à mon avis, on va bien s'entendre à nouveau, quoi. Il n'y aura pas de souci, mais c'est vrai qu'il y a toujours une petite appréhension de les rencontrer aussi, ouais. C'est devant la gare de Lille qu'elles vont enfin retrouver Manuel et Alexis. Il y a une voiture qui arrivait, hein. C'est pas grave. Salut. Ça va bien? Et toi? Ouais. C'était un... Vous avez fait un bon trajet? Ouais, ça a été. Non, super, ça a été. Ouais. Quoi? Non, tout s'est bien passé, donc... Ok, bon, ça va. Ouais, parce qu'on entendait ça, on se dit mince, ouais. Mais nous aussi, on pose un peu de questions sur ça, justement. Donc c'est bon, pas de problème, on est bien là. En plus, on est à l'heure, donc... On me dit, désolé, nous on est en retard, Non, ça a été, on a pas attendu pour longtemps. Ok. Par contre, là, on est en double fil, donc on va se dépêcher d'y aller. D'accord, pas de soucis. Pas de problème. En tout cas, vous avez de la chance, il fait beau, hein. Alors attends, Alexis, Manuel. Bien, c'est ça. Waouh, Émilie, Elise. Non, oh merde. pas de chance. On s'est levé tôt ce matin, donc... Manuel, lui, à 6h30, parce qu'il revenait... J'arrive du Mans. Il revenait du Mans, donc d'un coup... Journée chargée. En arrivant chez Lise et Émilie, ils vont être accueillis par toute la famille réunie. Alors? Ah, c'est bizarre. Bonjour Manuel. Ah, oui, j'ai reconnu Manuel. Ah, voilà. Bonjour. Lauriane. Bonjour. Alexis. Manuel. Bonjour. C'est le grand-père C'est ça, oui. jumelle. Enchanté. Enchanté aussi. Bienvenue à la maison. Merci. Merci à vous. Voilà. C'est gentil de nous recevoir. Enchanté de vous rencontrer. Bien contents, tous. Nous de même. Oh non, allez. Allez-y, entrez. Entrez. Ça a été la route? On a eu simplement une heure de transport, donc ça va, ça a été quoi. Tout le monde est un peu intimidé. Pour briser la glace, les filles vont immédiatement leur faire visiter la maison. On va vous montrer nos chambres, mais il y a plein de posters de séries et de films. Ah, ça, c'est notre péché mignon. On a acheté la saison 4 de Heroes. Puis bon, hier on en a... Non, c'est vrai que les séries, c'est pas notre... Vous connaissez pas? On connaît deux noms, mais après, c'est pas forcément les séries qu'on va regarder à la télé. Moi aussi, je regarde pratiquement jamais la télé. On prend pas le temps. Ouais, en ce moment, c'est vrai qu'on prend pas trop le temps, en effet. Elles vont commencer par faire visiter la chambre de Lise, une chambre virtuelle puisque les deux sœurs dorment toujours ensemble dans celle d'Émilie. Ouais. Qui est vide. Ouais, elle fait garde-meuble. Donc vous êtes toutes les deux dans l'autre chambre en fait. Donc vous êtes tout le temps ensemble quoi. Voilà, ouais. Vraiment tout le temps, H24 pratiquement. Ouais. N'importe où, on a chacun notre chambre. Je pense que c'est important, disons, au moins de se reposer la nuit, chacun de notre côté, et de se revoir le lendemain. Pour mieux se retrouver le jour. Bah en fait, Lise, comme elle a pas de réveil avec une sonnerie, mais que moi j'utilise mon portable, c'est pour ça aussi, tu vois, qu'elle vient dans ma chambre comme ça, bon bah le matin, on peut se réveiller en même temps. On adore faire les pulses aussi. Il y en a une qui fait le bas, et l'autre qui fait le haut. D'accord. Faut avoir de la patience. Moi, j'aurais peut-être pas la patience de faire ça pendant une journée, quoi. C'est sûr. Ah, nous on adore et puis trier parce que on va faire un tas avec les montgolfières, un tas avec les animaux, un tas avec le ciel et les montagnes, ainsi de suite. Donc, oh nous on adore ça. Ouais. Vous faites vraiment tout ensemble en fait. Hein. Ouais. L'aspect fusionnel des deux sœurs semble un peu effrayer Manuel et Alexis. C'est le moment de passer à table. Les sœurs adorent s'habiller de la même façon, ce qui n'est pas tout à fait le cas pour les garçons qui aiment bien pouvoir être différenciés. Alexis me reprochait de ne pas avoir mis de chemise aujourd'hui. Ah. Ouais, quand même, faut... C'est un événement, quoi. Mais tu sais que nous, parfois, par exemple, si moi je mets un pantalon et que Lise elle met une jupe, je la vois, je fais... T'aurais pu me dire quand même hein, que t'avais mis une jupe. Donc du coup, je change et moi aussi je mets une jupe. J'évite de mettre la même veste, quoi. Tu vois, sinon ça fait vraiment dire « Ah bah tiens, vous êtes toujours habillés pareil, quoi. » Donc, même si on aime bien, des fois... qu'on s'intéresse à nous, quoi. Qu'on nous reconnaisse, mais c'est vrai que dans le sens, c'est pas toujours... Bah même de toute façon, on peut s'habiller totalement différemment, on va dire « Ah, des jumeaux. » Oui, je sais. Manuel et Alexis vont spontanément participer au service. Depuis leur arrivée, les sœurs sont sous le charme. Ils sont toujours aussi sympas, toujours aussi gentlemen. Donc comme là, quand ils disent « Ah mais attends, je vais te débarrasser », c'est quand même super sympa, quoi. Est-ce que ta mère a besoin d'aide? Ouais, vas-y, moi ça me dérange pas. Ouais, ça se passe bien, quoi, franchement, ouais. Ouais, les filles.
Ouais. Bah et toi alors, qu'est-ce que t'en penses des jumeaux? Ah bah j'ai une très bonne impression. Je pense qu'ils ont été contents de venir. Ouais, je crois aussi. Ils sont bien gentils en tout cas. Ouais, ils sont serviables aussi. Oui. Bah, moi je dirais qu'il faut pas aller trop vite quand même. Hein. Ouais. Faut le temps de se connaître un petit peu plus. Hein, voir, bon, vous avez des centres d'intérêt communs, mais voir un petit peu encore peut-être se voir plus, mais... Le moment du dessert est arrivé. Lise et Émilie vont pouvoir faire goûter leur fameuse mousse au chocolat aux jumeaux pâtissiers. Elles sont du coup toutes tendues. Pire que passer un contrôle à l'oral, quoi. Si on avait fait une salade de fruits, on aurait été beaucoup moins stressés. Mais là, comme c'est vraiment leur métier, quoi, le chocolat, on se dit, ils vont voir, quoi, tout de suite, si c'est bien ou pas. Maman, tu pourras donner les cuillères? On vous a fait un petit dessert, alors on espère que ça va vous plaire et que vous ne serez pas trop Merci. dur dans votre jugement ou déçus, ouais. Bon, alors le papier alu, c'est comme ça, il n'y a personne qui se plaint en disant non mais moi je veux celui où il y en a le moins, ou personne commence à reluquer dans le pot de l'autre, c'est par pure équité. Si c'est avec amour, c'est toujours... C'est principal déjà. Ouais. Les professionnels vont maintenant goûter et donner leur avis. Mais là, c'est pas le même là, chocolat en c'est fait. D'habitude, c'était un autre chocolat. Ah ouais, moi je trouve qu'elle a un peu ferme, non? Mais elle est un peu froide. C'est ça qui fait Elle sort du frigo, c'est pour ça. Elle vous plaît? Très bien. Très bien. Ouais, c'est vrai. Même le petit conseil que je vais vous donner, c'est laisser revenir en température un tout petit peu. Déguster à température ambiante. Ou alors, si t'as pas besoin, tu les mets un tout petit peu au micro-ondes, tu les mets quoi, 5 secondes. Et elles sont juste à la bonne température. Voilà. Non, c'est parce que le chocolat ne se mélange pas avec l'eau à cause de la matière grasse qui est contenue dans le chocolat. C'est pas compatible en fait avec l'eau. Donc quand tu fais fondre du chocolat, soit tu le mets au bain-marie, ou soit au micro-ondes. En fonte très très douce par contre au micro-ondes. Il peut risquer de brûler. Les jumeaux doivent reprendre le train pour Paris. La journée a été très courte, mais ils ne peuvent hélas pas rester plus longtemps. C'est vraiment très sympa. Au revoir Alexis. Moi c'est Manuel. Moi je les ai reconnus. Merci beaucoup. Les sœurs vont les raccompagner à la gare. Deux couples de jumeaux, forcément dans les rues de Lille, ils ne passent pas inaperçus. les jumeaux. Ils sont vraiment trop relous. Deux couples de jumeaux, tu vois, enfin, ça situe encore plus Et puis là, ça fait encore plus cliché en plus. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que parfois, les personnes sont vachement méchantes. Elles sont méchantes, ouais. Elles se moquent vraiment de nous, elles rigolent, elles nous montrent du doigt. Genre, oh regarde, c'est des jumelles, mais qu'est-ce qu'elles ont l'air plouques. Mais ça fait ça, quoi. Putain, t'es là, mais je me balade, quoi. On n'a pas eu tellement ces soucis-là. Personne jusqu'à maintenant s'est moqué de nous parce qu'on était jumeaux justement. Au contraire, ils s'intéressaient peut-être même plus à nous, en nous posant des questions. Voilà quoi. Par exemple. Peut-être qu'ils l'apprennent. Le moment des au revoir est arrivé. Ouais, ça rend super. Ouais, on a passé une bonne journée aussi. Donc là, ce coup-là, on est venu chez vous, et pas chez nous justement. Donc merci pour avec grand tout, plaisir, et puis si un jour vous voulez Ouais. revenir sur Paris pour visiter beaucoup plus, que bon là le fois c'était assez bref, donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous accueillera, même si votre famille veut venir. Ne tente pas trop notre mère. Hein. Donc voilà, merci. Bah, pareil, hein. Merci Merci aussi, hein. À bientôt. Merci Salut. beaucoup. Salut Lise. À bientôt. Alors attends, salut Manuel et On vous a reconnu hein, quand même. Lise, Émilie. Ouais. Ah. Tu vois maintenant, c'est bon, on commence à... C'est bon, on s'y fait. Une journée qui a permis aux jumeaux de se faire une opinion sur Lise et Émilie. Ils veulent bien continuer à les voir, mais en tant qu'amis seulement, leur côté fusionnel notamment les a un peu effrayés. Même on en a parlé avec leurs parents tout à l'heure, quand on était un petit peu isolé avec son papa. Et c'est vrai qu'ils nous racontaient que leur fille aimerait beaucoup vivre avec des jumeaux. Et justement, on lui disait, est-ce que le fait d'être toujours ensemble, c'est faisable ou pas quoi? C'est difficilement réalisable dans la vraie vie, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les mêmes emplois du temps. Vivre à 4 par exemple dans une maison, est-ce que c'est réellement possible? Peut-être pas comme ça que nous on voit la vie avec Manuel quoi. Les sœurs par contre sont toujours aussi enthousiastes. Elles comptent bien les revoir à l'avenir. Pour elles, cette histoire ne doit pas s'arrêter là. On aimerait bien par la suite se revoir avec Manuel et Alexis. Je crois que la prochaine étape, on y va, hein, on s'invite chez eux.
Mais bon, toujours en restant, enfin, pas leur sauter dessus non plus, quoi. Non, mais pour leur dire, voilà, on prend les devants, on demande si on peut se voir en tous les cas, et puis on verra ce qui va arriver.